Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui redonne des couleurs au monde. Spotlight épisode 13, c'est parti. Au programme ce mois-ci, la critique d'un jeu poétique sur fond d'écologie, fable chill et colorée sur l'affrontement, somme toute assez classique, des forces du bien et du mal. Je veux bien sûr parler de Neva, de Nomada Studio. On enchaînera ensuite avec ou plutôt la seule chronique, j'allais commettre une erreur, de la bande, puisque faute de temps ou d'inspi, il n'y en a qu'un seul parmi nous qui a bien fait son taf. Et on terminera, comme d'hab maintenant, depuis l'instauration de cette formule, par le désormais célébrissime Sachet de Pop, déclinaison pop culture, comme son nom l'indique, de nos coups de cœur et de nos coups de gueule du moment. Vous m'avez reconnu ici, c'est Nilam au mic, et j'accueille sans plus tarder les loups. Les loups cervidés de la critique, je sais pas comment, parce que bon, il y a des cornes, tout ça. On va demander aux spécialistes Lucho après coup, mais justement, on va commencer par toi, tiens, parce que c'est quand même celui qui a proposé la sélection du mois. Le camarade Lucho, avec le fond décor, le fond d'écran en adéquation, qui va bien, en adéquation. Comment il va aujourd'hui, Lucho ? Bah écoute, ça va, ça se passe, ouais. Ouais. Pour un soir. Alors, on précise quand même à nos auditeurs et auditrices qu'on enregistre un soir de semaine, qu'on revient tous du taf, qu'on a un peu la tête dans le guidon, mais on va essayer quand même de vous fournir un épisode pertinent et énergique. On va essayer. Donc ouais, ça va, Lucho, la forme ? Ouais, écoute, moi, c'était une journée constructive, physique, mais constructive, donc ça va. Ok. Et puis écoute, voilà, niveau gameplay, j'allais dire, niveau jeu. Niveau jeu, je vais pas te dire tout de suite sur j'ai passé du temps parce que ça va être mon sachet de pop, donc. Ok, d'accord. Pourquoi tu t'attendais à quoi ? Non, je croyais que tu allais parler du jeu qu'on allait critiquer le mois prochain, tu vois. Ah non. Bon écoute, merci d'être là, le petit barbier de Séville, vu que le studio il est espagnol, c'est en adéquation aussi. Barcelone. Ouais, espagnol donc. Mais t'as dit Séville. Oui, mais bon, ça va. Faut être précis. Le mec. Oui, mais j'allais pas dire le barbier de Barcelone, tu vois. Pourquoi pas, écoute. On a le poteau Yann qui est là et qui rigole à nos conneries. Comment il va, le poteau Yann ? Il survit. Ouais. Il survit. Ouais. On a cru comprendre ça, ouais. T'as déjà cité les raisons. Voilà, milieu de semaine. Un peu de fatigue, un soir de semaine, tout ça, quoi. Ouais, voilà, j'ai un peu le même du capitaine Haddock là, qui traîne sur le web depuis, voilà. What a week. Ouais, quelle semaine. Les rêves des anciens, le capitaine Haddock. Moussaillon. C'est ça. Mais on est mercredi, capitaine. Ouais. Eh oui, mon capitaine. Bon, sacre bleu, on va accueillir aussi le... Ah oui, tiens, j'ai oublié de te demander, toi, est-ce que ça se bute à autre chose que le jeu qu'on va critiquer, là, en ce moment, ou c'est plutôt calme à ce niveau ? Oui, mais en fait... toi aussi, tu peux pas en parler ? En fait, je pensais en parler après, mais ça se trouve, Lucho va parler du même thème, peut-être. Je pense pas, non. T'inquiète. Non. D'accord. Il fait toujours. Il a le posture de l'original, Lucho. T'as pas compris encore ça ? Il en faut un. Si, tu peux dire un truc. J'ai quand même lancé une demi-heure, trois quarts d'heure, là, Lonely Mountains, parce qu'il est gratuit sur le Game Pass. Il est accessible sur le Game Pass. J'en ai entendu parler dans Silence on joue. Ouais, c'est fun, ça vaut le coup, si vous voulez. La version VTT était très cool. Moi, j'y avais joué à l'époque. Et pareil, il était dans le Game Pass. Et, donc, j'ai pas encore testé la version ski, mais ouais, c'est cool.
l'idée de gameplay et tout ça, d'une manière générale, tu vois. Il y a des similitudes, en tout cas, de ce que je vois entre le VTT et le... Bah apparemment, ouais, parce que j'ai pas joué le VTT, je l'avais celui testé d'avant, vite mais fait et il était sympa. ouais, c'est rigolo, hein. Donc du coup là, je suis dans la mouvance de profiter de ce que le Game Pass a à offrir, parce que il y a quand même pas mal de belles petites surprises au fur et à mesure du temps. Donc, Oui, et puis les jeux qu'on a au programme, c'est pas des aventures extraordinairement longues en ce moment, donc autant mettre le Game Pass à profit. Ouais, moi, je vais peut-être m'y remettre aussi un petit peu. ouais. Merci, mon petit Yann. Et puis, on accueille le dernier de la bande, hein, le bien nommé Dave. Comment il va, le poteau? Ça va, en espérant que je lag pas trop. On va croiser les doigts. Ouais. Ça va, milieu de semaine? Ouais, journée de boulot, Ouais. physique. Physique, un petit peu, fatigué, mais bon, ça va aller. Ça va aller, Ça ça va va aller. aller. Tu joues un petit peu à autre chose, toi, en ce moment? Ou c'est Oui, plutôt le calme? alors, deux trucs. Alors déjà, j'ai pas terminé, mais je suis au dernier boss et je finirai pas le jeu parce que bon, j'en ai marre. Line of P que j'ai fait. Ah, ok, tu t'y es mis. Que j'ai D'accord. fait, qui est Ouais, un qu'on qui est un avait bon sous-like. proposé, mais qui n'avait pas été choisi. Ouais, qui est un bon sous-like qui manque de personnalité, qui copie trop les Souls et qui est sympathique. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un gros problème de difficulté. C'est que pendant toute la grosse première partie du jeu, si tu as joué au Dark Souls, le jeu est très facile. Et après, tu as un gap de difficulté qui est quand même hardcore et qui arrive comme ça. Et Ouais. c'est dommage. Mais Ouais, globalement, j'ai bien aimé mauvais l'expérience. équilibrage, quoi. Ouais, voilà. Et là, j'en parlais avec Yann en off, j'ai commencé Kingdom Deliverance. Et je joue en Ah, éloquence, ok. Ouais, mais le j'en 2. suis qu'au tout début. Ok. J'en suis qu'au tout début. Ah Ouais. c'est le jeu, c'est le jeu qui buzz en ce moment, on va pas se mentir. C'est un Mais là, peu. je suis sur le 1, le premier. D'accord. Ok. Ouais. Bon, très bien. Et puis moi, parce que bon, moi en fait, au final, on s'en fout de moi parce que vous ne me demandez jamais ce que je fais, donc je vais m'auto-poser la question. J'ai testé la démo de Bionic Bay. Et j'en parle parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'attends beaucoup. Et la démo m'a plutôt conforté dans cette espèce de gameplay dont on pouvait craindre, enfin en tout cas voilà, hein, encore une fois c'est qu'une démo, mais dont on pouvait craindre peut-être le mauvais équilibrage, notamment dans ce côté un peu footrack, parce que c'est un cinématique platformer qui joue beaucoup sur la physique du personnage façon ragdoll. Et franchement, dès les premières minutes, j'ai été emballé par cette espèce de DA un peu steampunk, ce jeu sur l'ombre et la lumière. Ça a l'air vraiment chouette. Donc après, il faut voir bien évidemment sur la longueur, mais oulala, je me frotte les mains. Je me frotte les mains et donc tant mieux. D'ailleurs, on va avoir un mois de mars assez chargé en jeux vidéo. En tout cas attendu, donc ouais, ça. Une année chargée. Hein. Oui, une année chargée, mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que mars et avril notamment, parce que là, le début d'année, bon, j'allais dire, il est calme. Non, il est pas calme du tout. Il est Après, pas calme du tout. Ça dépend des types de jeux que tu aimes. Ouais, bien, c'est ça, calme, exactement. Il y a des sorties tout le temps, c'est ouf. Ouais. Bon, les gars, allez, sans transition. On va rentrer dans la peau d'une jeune fille, jeune femme même, j'ai envie de dire, qui s'appelle Alba et qui va protéger Neva, petit louveteau qui vient de perdre. Alors ça, c'est dès la scène d'intro du jeu. On peut imaginer que c'est sa maman ou son papa, on ne sait pas trop. Face aux forces démoniaques qui corrompent la nature, on commence l'aventure en été sur un cycle saisonnier d'1 an. Et on en parle, nous, tout de suite après ça. Alors, Neva, c'était un jeu qui était quand même relativement attendu par une certaine frange de la population de joueurs qui avait apprécié leur premier opus Gris, qui lui était sorti il y a maintenant... c'était en 2018, donc ça fait... Ah ouais, déjà, ça fait 6 ans, puisque Neva est sorti il y a quelques mois, et qui est développé par le studio barcelonais de Nomada Studio. Cofondé donc du coup en 2016 par Roger Mendoza, Adrián Cuevas et Conrad Rosset.
Donc le studio, comme je le disais, il a publié Gris en 2018. Est-ce que parmi vous, il y en a qui l'ont fait? Je pense que Lucho, Oui. toi, tu l'avais fait. D'ailleurs, tu m'avais fait tester le jeu un peu chez toi. Yann, est-ce Ah que oui, tu c'est l'as vrai. fait, toi, ou pas? Oui, et d'ailleurs, je l'ai fait après Neva. Enfin, dans la foulée, j'ai fait dans le sens inverse. Et D'accord. je pense que ça sera intéressant justement d'en parler. Parce que, Ok. Ok. voilà. Et Dave, toi, tu connaissais un peu ce qu'avait fait le premier studio? Tu l'avais fait ou pas, le premier jeu? Tout à fait. Oui, Ouais. j'ai fait Gris. Je sais Ok. plus si je l'ai fait le jour de pendant son année de sortie, mais en tout cas, je l'ai Hmm. fait. J'ai fait sur Switch à l'époque. Ok. Ok, ok. Bah donc oui, comme je disais, alors Gris, il avait ses adorateurs comme il avait un peu ses détracteurs. Moi, je me souviens notamment d'Erwan Cario qui, je crois, il y a quelques mois avant que Neva sorte, hein, et qu'il le chronique dans leur podcast, il avait un peu ce syndrome de la posture du jeu arty, et au final, le gameplay de Gris ne l'avait pas transcendé plus que ça. Euh, mais du coup, voilà. Ils sortent maintenant, 6 ans après leur nouveau jeu, Neva. Euh, Univers assez coloré. Voilà, on est dans la tradition de ce qu'avait proposé Gris en termes de DA. On va partir, donc comme d'hab, vous le savez maintenant, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, on va essayer de se situer très rapidement sur le premier ressenti, on va dire le ressenti global de chaque chroniqueur, moi y compris, et puis après on rentrera, comme d'hab, hein, vous commencez à nous connaître dans le vif du sujet, dans la critique à proprement parler, dans le débat. Donc, on va commencer. Je vais faire quand même honneur à celui qui a proposé le jeu, hein, et puis d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il était dans tes coups de cœur du bilan. Ah ouais, c'est un jeu que j'attendais. Ouais. Donc, ton avis global, Monseigneur Lucho, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Neva, même s'il y a peu de suspense, on va pas se mentir. Oui, non, mais j'ai beaucoup apprécié. Après, justement, moi, c'était un jeu que j'attendais parce que Gris, en fait, moi, je l'ai fait à sa sortie quasiment, enfin, je veux dire vraiment au début, et j'avais pris une claque. J'avais beaucoup aimé la proposition globale. Moi, j'avais pas du tout de problème avec son gameplay, et j'étais tombé amoureux de la direction artistique. Dès que j'ai fini le jeu, j'étais sur leur site internet, savoir c'était qui avait fait ça et tout. Et en effet, c'est Conrad Rosette, un des cofondateurs du studio, qui est peintre en fait au départ. Et c'est rigolo parce qu'en fait, lui, il avait toujours voulu faire du jeu vidéo, mais bon, il avait pas eu plus que ça de contact. Et en fait, c'est une rencontre entre les deux autres créateurs du studio et lui. Et du coup, ça a bien marché, ça a bien matché entre eux, et ils se sont lancés là-dedans. Et du coup, c'est quand même très central. Enfin, Conrad Rosette, c'est le créatif directeur et lead artiste des deux jeux. C'est une petite équipe. Et clairement, moi, après, du coup, j'ai été voir son portfolio. Tu reconnais tout à fait sa patte graphique, avec le côté aquarelle et tout. Et j'ai d'ailleurs deux œuvres de lui au-dessus de ma tête, là, que j'ai acheté à l'époque, quoi. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc forcément, j'attendais un autre jeu de leur part. Je suis content qu'ils aient pas fait Gris 2, tu vois, qu'ils fassent autre chose. S'il y a une affiliation, hein, c'est clair, entre les deux jeux, mais c'est pas du tout les mêmes propositions non plus, tu vois. C'est une suite spirituelle, mais bon, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça participe de l'identité d'un studio aussi, hein. Je veux dire, tu peux pas chambouler. Il n'y a pas de question de tout changer d'un seul coup, mais c'est pas. Voilà, c'est une autre histoire et tout. Et clairement, tu retrouves. Enfin, même, je trouve qu'ils ont pris un step-up en termes de global, c'est-à-dire que la DA est la même, et aussi bien, mais par contre, toute la technique, la qualité des animations, moi, ça m'a rendu fou. C'est toutes les intégrations. Dans ce jeu-là, cette fois-ci, il y a des affrontements, des combats. Ils sont super bien faits. Enfin, je veux dire, c'est agréable à jouer. Justement, c'est fluide, et c'est la qualité d'animation et de tout, des ennemis, de toi, la beauté aussi du louveteau et tout ça qui va devenir un loup et tout. Enfin, je veux dire, ça marche très très bien. Il y a des ruptures aussi graphiques, d'ambiance. Ça se renouvelle régulièrement en termes de gameplay avec plus d'idées différentes et tout. C'est un jeu plus complet, plus abouti que Gris. Donc ouais, non, j'ai beaucoup apprécié.
Ok, bah en tout cas ça se ressent et ça fait plaisir. On va passer la main au poteau Yann enfin en tout cas qui acquiesçait à certains propos de notre camarade Lucho. Donc je pense sans suspense connaître ton ressenti, mais vas-y, on t'écoute, poteau Yann. Toi aussi donc qui as fait les deux jeux mais en sens inversé comme tu nous le disais. Ouais, c'est ça. Du coup, franchement, alors, on a passé un super bon moment parce qu'il se trouve que le jeu, on l'a fait à deux, puisque moi, j'ai quelqu'un à la maison, en fait, La qui, Miss. oui, qui adore l'illustration. Enfin, franchement, donc, elle l'avait sur son radar. Donc, on s'est échangé un peu la manette, quoi, du coup. Et c'était une belle expérience à vivre ensemble aussi, hein, franchement. C'était vraiment top. Donc, j'ai évidemment passé un super bon moment. J'ai peut-être eu quelques petites craintes à des moments sur le gameplay, mais c'était des petits détails. En fait, c'est des petites précisions de saut, mais rien de vraiment méchant en fait, parce que c'est quand même très maîtrisé en fait dans l'ensemble et ça se joue très facilement. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le fait d'avoir fait gris après, euh, du coup gris. Alors là aussi, on l'a fait à deux. Du coup, si j'avais été tout seul, j'aurais peut-être arrêté au milieu parce que dans le sens inverse. Justement, Ouais, il c'était un petit pâtit peu peut-être plus de la dur. comparaison C'est du ça, coup de en Neva, fait, quoi. En termes de finition et tout, je pense clairement. que Ouais. Et en fait, mais ce qui est assez amusant, c'est que ça m'a aidé en fait aussi à voir en fait quelles étaient les vraies forces en fait de Neva. Moi, j'aime beaucoup en fait Ouais. la narration de Neva. En fait, elle est magique en fait. Et c'est peut-être un des gros points qui manque un peu à Gris. À Gris, c'est pas aussi fluide. Il y a beaucoup de moments où on a l'impression de Après, vivre une expérience graphique, mais ouais, après l'idée du fait qu'elle a pas sa voix et qu'elle retrouve sa voix dans Gris, moi je trouvais que ça marchait très bien. J'ai beaucoup ah, apprécié le moment où elle peut chanter et tout, tu vois. Et le moment devient où une elle peut mécanique de chanter. gameplay, tu vois. Mais moi, c'est le voyage entre les deux, en fait. Tu vois, Ouais. c'est ça qui m'a. Tu vois, c'est pour ça que je parle vraiment d'une narration, hein, parce qu'en fait, dans Neva, ce que je trouve assez exceptionnel, hein, c'est que, en plus, on est amené à repasser par les mêmes endroits. Mais alors, on les redécouvre à chaque fois, et l'histoire a évolué, puis il y a d'autres éléments, et puis forcément, l'idée d'avoir deux personnages, en fait, hein, d'avoir Neva et Alba, en fait, ça change aussi Ouais, des choses. qui devient une petite habitude des cinématiques platformers, hein, que ce soit Oui. dans la prise en main, je veux dire en alternance des personnages. Je me souviens de American Arcadia, même si la proposition est tout Mm. autre, avec deux gameplays différents. Et puis surtout, moi j'y reviendrai quand on passera plus en profondeur dans notre critique, à Planet of Lana, que je n'ai pu m'empêcher de comparer à Neva, et qui déjà euh, permettait justement d'alterner comme ça avec un petit personnage, un petit compagnon, même si bon, ça fait un peu léger de dire ça comme ça, mais ouais, un compagnon de route, quoi, on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que oui, ça s'enrichit forcément. En tout cas, Mm. quand la narration va dans le bon sens, c'est toujours intéressant d'avoir. Et puis ça me fait penser aussi, et puis après on va passer la main à notre poteau Dave, mais ça me fait penser à un jeu qui n'était pas un cinématique platformer, mais qui déjà instaurait ce système de compagnonnage, c'est Ico. Voilà, dans Ouais, c'est un une truc un évidence, hein. peu. Bah oui, Mais bien sûr. Je c'est pense que pionnier, voilà. bien évidemment, bien évidemment. Poto Dave, toi aussi qui as fait les deux, parce que moi je l'ai pas fait un gris, j'avais joué comme je le disais chez Ok. Lucho. D'accord, Moi t'as pas fait je l'avais gris? pas fini, non j'avais pas fini, donc Oui. je prendrai la parole après coup. Mais vas-y, toi on t'écoute, Poto Dave. Est-ce que sur Euh, cette comparaison des deux jeux, toi il y a quelque chose qui t'a semblé, voilà, plus ou moins Moi, intéressant? ça va être tout l'inverse. Ça a été une purge. Franchement, j'ai mis peut-être Ah, je un m'attendais mois. pas à ça. Ah ouais, ouais, j'ai mis un mois à finir le jeu. Je l'ai pour gris. Moi, j'ai toujours trouvé gris un petit peu moyen, mais je trouve j'ai encore moins aimé que gris. Ah Ok. ouais, ça a été très très compliqué pour moi Mais pour quelle j'ai, raison? Tu vois, enfin, alors, pour développe un plein de petit trucs, peu. ouais, 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 je trouve que le level design, il est pas inspiré. Que ça copie, entre guillemets, Ghibli, ça me dérange pas, en fait. Bon, c'est pas ça le plus gros problème. C'est son gameplay, c'est que le jeu, il est illisible. Enfin, j'ai l'impression que les mecs, ils savent pas faire de jeux vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de mal
Enfin, c'est chaud que le jeu il est illisible sur les plateformes. Je ne savais pas sur quelle plateforme c'était. Ah ouais? Ouais, ah ouais, Ok. Silence on joue, ils ont fait un retour sur ça. Je crois que c'était Julie Le Baron qui des fois le jeu a des gros problèmes de lisibilité. Le gameplay en tant que tel, bon les combats ils ont le mérite d'être là, mais je me suis ennuyé. Ah ouais, ça a été franchement je l'ai fini quoi 2 jours avant il y a pas longtemps parce que j'arrivais pas. Ah Ok. ouais, je crois que C'est marrant que tu parles des combats parce que moi je trouvais que justement ils étaient assez techniques et ils n'étaient pas juste là pour avoir des ils combats sont et que du pas coup ça pouvait mauvais plaire les à des combats. gens qui aiment bien un peu les trucs Oui, non, un les peu combats ils tendus sont quoi, pas. des gameplays que toi Oui, t'aimes c'est bien des pas. fois. Après, quand t'es habitué aux combats, non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que les combats, Ah, ils les gars, on ils va sont pas pas. rentrer tout de suite dans la critique parce que sinon, du coup, on est un peu perdu dans le côté global. Donc, du coup, t'as pas, voilà, t'as pas kiffé, quoi. On va pas se mentir. Ah Si tu ouais, dis que c'est ouais, une ouais. purge, t'as dit les termes, là, tu vois. Ah ouais, non, c'était. Non, non, mais écoute, après, voilà, Et je c'est sais que c'est le défendable, c'est prochain ton jeu. ressenti. Mais là, Neva, c'est un jeu qui, même si gris, j'avais pas trouvé ça fou, j'étais Ouais, intéressé par Neva. Je vais pas ouais, mentir, ok. c'est un jeu qui m'intéressait, que je voulais découvrir. Mais le prochain jeu du studio, bah, je sais que ça sera Ouais, non. tu l'attends avec une petite Parce que appréhension, ouais, ok. s'ils sont logiques avec leur conception artistique, et ça que je respecte entièrement, je pense qu'ils continueront dans ce concept-là. Ou alors ils vont faire quelque chose de tellement différent, et peut-être que là, je me laisserai tenter. Mais ça m'étonnerait. Bon, on verra. Après, de toute façon, il y a des studios, je pense, qui continuent comme ça de creuser leur identité à travers une même dynamique de jeu, une même dynamique de gameplay. Et puis, on verra peut-être que s'ils ont un peu plus de moyens, ils partiront sur autre chose. Mais on va se recentrer et je vais, moi, vous donner mon petit avis global sur le jeu. Bon, bah, moi, j'avais des craintes. J'avais des craintes parce que un peu dans ça recoupe un peu ce qu'avait dit Erwan Cario, c'est-à-dire moi j'ai été déçu par Planet of Lana, que j'attendais beaucoup et je j'avais peur d'une forme de continuité d'un cinématique platformer comme ça, à dominante poétique, avec un enrobage écolo, etc. Je me disais, bon, j'avais l'impression que ça allait plaquer voilà, le même ressenti, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, moi, je rappelle, hein, j'ai pas fait Gris, je l'avais un peu testé, mais je l'ai pas fait en entier. Donc, j'avais pas de point de comparaison à ce niveau-là. Mais franchement, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai pris une claque, mais à plusieurs fois, j'ai posé la manette. Et en fait, ça, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que intérieurement, je me dis, waouh. Et moi, je trouve que la DA est époustouflante. Vraiment, la DA est époustouflante. 4 ou 5 fois, j'ai voulu prendre des photos pour envoyer à ma sœur ou à ma copine, etc., juste pour dire, voilà, regarde à quoi je joue. Enfin, alors que, bon, typiquement, ma copine, elle joue pas trop au jeu, elle a fait de texto avec moi, mais voilà, c'est pas une joueuse. Ma sœur un petit peu plus, mais bon, elle s'intéresse pas forcément à l'industrie. Et je pense que, voilà, il y aurait eu le petit effet waouh. Enfin, il y a eu le petit effet waouh. Ah ouais, c'est à quoi que tu joues tout ça. Enfin, bref, ça c'est pour l'aspect visuel. Et puis, moi, j'ai pas du tout, c'est pour ça que j'ai été très étonné de t'entendre, Dave. J'ai pas eu du tout de problème de lisibilité. Moi, tout a été. Et c'est pour ça que je parlais de fluidité tout à l'heure avec toi, Lucho. C'est qu'au-delà de la fluidité technique, je trouve que c'est un jeu qui, en termes de progression, de narration, même si j'y reviendrai, j'ai pas été emballé plus que ça dans l'histoire, mais je trouve que voilà, ça coule. Ça coule et il y a toujours des petits trucs comme ça qui viennent ponctuer. Ah ouais, belle petite idée. Bon, franchement, une très chouette expérience qui, je pense, va marquer mon année 2025, même si elle vient seulement de s'entamer. Allez les gars, on enchaîne tout de suite. Là, on rentre plus en avant dans le vif du sujet. On va tous démonter Dave parce qu'il le mérite. Je plaisante, poteau. Mais voilà, donc, mais du coup, bah voilà, ça serait intéressant de revenir sur ce que tu viens de dire, Dave. Le clash. Ouais, parce que. Ton problème de lisibilité. Mais je suis assez surpris parce que c'est ressorti dans Silence on joue quand vous écoutez, ça ressort fréquemment.
Écoute, Et, pour 3, a priori, on n'a pas eu de souci. Après, je pense que c'est assez personnel. Ça me Oui, semble et pas puis, être un très honnêtement, problème. j'écoute pas tous les silences on joue, donc celui-là, je non, l'avais mais pas bien sûr, écouté, mais pour être très c'est pour dire honnête. que je suis pas le seul dans ce cas-là. Parce que tout Et simplement, c'est il y quoi? a des C'est pour fois, le montage des plateformes, par exemple, sur les plateformes? les plateformes, des fois les ronces, enfin, je sais pas si c'était des ronces qui étaient parties du décor ou si c'était des ronces à éviter. Mais Ça ouais, manquait de couleur jaune que tu as dans tous les ça, jeux TPS. non, mais en fait, Je plaisante, mais... quand, ouais, mais non, mais Ce t'inquiète, troll. mais j'ai l'impression que quand tu fais un jeu de plateforme, il faut des repères pour les joueurs. Pas forcément te tenir la main, mais il faut avoir que ton œil. Et là, moi, tu avais des couleurs. En fait, tu avais des plateformes où tu pouvais sauter dessus et tu quasiment de la même couleur, la même nuance de couleur que des plateformes qui servaient de décor. Et Ouais, ça a été très compliqué. ok. Moi, je trouve que le jeu Mais, souffre d'un mais gros je veux dire, problème tu de... peux essayer. Je veux dire, c'est un jeu Ouais, vidéo. mais Tu testes si tu peux ou pas sauter sur le décor, tu vois. pour moi, le côté artistique prend trop le pas sur tout ce qui est l'environnement du jeu. Qu'est-ce qui fait un jeu vidéo? Je veux dire, si le jeu n'est pas lisible, pour moi, il y avait un gros souci qu'il est pas lisible. Il est pas illisible parce que j'ai quand même réussi à le finir. Mais il y a des moments où je dis, alors là, je cherchais la plateforme. Elle est où la plateforme? Et parce que, ah, d'accord. En fait, ah bah non, ça, c'est un décor, c'est pas une plateforme. Et d'un coup, la plateforme où je peux sauter ressemble énormément au décor qui est derrière. Il n'y a pas de, il y a pas de contraste, il n'y a pas de, et c'était assez compliqué, quoi. Alors, Après, il y a ça, et puis après, il y a d'autres choses aussi qui m'ont c'est fait que vrai j'ai pas aimé le que, jeu. oui, on aura le temps d'y revenir, hein, mais là, pour nous recentrer sur ce problème de lisibilité et donc du coup de DA aussi te concernant, parce Oui, que tu m'as coupé l'herbe sous le pied et justement, tu as eu raison de dire que pour toi, Neva, sa DA, aussi exceptionnelle soit-elle, elle prend le pas sur son level design, ouais, du coup, sur son accessibilité, ouais, sa lisibilité. ouais, Je peux comprendre. C'est-à-dire que le côté artiste peintre du LED designer, hein, c'est ça, hein, l'autre chose, si je dis pas de bêtises, Oui, oui, il est du peintre, concept, t'es voilà. pas. Je pense que parfois, effectivement, il y a cette espèce comme un tout organique, et je pense que les échelles de plan fait que l'arbre il va se mélanger à ta plateforme, et tout ça coule un peu. Mais comme le disait Lucho, c'est que le jeu, il te le montre au tout début. Tu vois, enfin, je veux dire, dans sa première partie été, qui est déjà dans ce mélange de couleurs où la plateforme va être en nuances de vert, les arbres vont être dans un autre vert un peu plus flashy, un peu plus chlorophylle, etc. Mais hmm. ce que je veux dire, c'est que il te le dit dès le début que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que ça pop pas, comme par exemple le Lies of P que tu disais que d'un seul coup, il y a une espèce de difficulté qui arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est pas le cas, je trouve, dans Neva. Ouais, Et en mais plus, il articule même ses phases de gameplay parfois sur des petites pirouettes comme ça de détails. Genre, bon, je pense notamment au niveau du miroir de l'hiver, là, avec ces jeux qui Ouais. je trouvais exceptionnels. À chaque saison, en fait, il y a des nouvelles idées de Il y a des. gameplay, quoi. Ouais. le truc de l'hiver, c'est sur la fin du jeu. Ce côté miroir, bon, comme tu disais Lucho, l'animation, franchement, c'est magnifique. Le côté miroir, toi, ça, c'est hyper bien pensé. Et, alors, c'est plus un suite de gameplay, mais des fois, tu as des phases où je savais plus, où j'étais totalement perdu. C'était. Ouais, mais là, c'est à propos. C'est-à-dire qu'il veut te perdre, Ouais. justement. Tu vois? Moi aussi, j'ai eu du mal au Ouais, bon, début en à tout me cas, dire. ça a bien Ouais, parce que marché. ça s'inverse, en fait, tes commandes s'inversent, Ouais, donc c'est tu sais ça. plus si tu vas à Tu gauche ou à regardes. droite, mais... En fait, il Ouais, faut ouais. regarder en haut, puis après, Mm. du coup, Hmm. faut se déplacer à gauche pour aller à droite. Et en fait, ce qui est malin, Mais pour le coup, là, c'est volontaire. Ben, Ça bien sûr. continue. Et oui. Et alors, si j'allais un petit peu, je vais essayer de t'aider un peu, Dave, hein, même si je me fais un peu l'avocat du diable en étant l'host du podcast. Mais il y a forcément dans ce type de jeu un peu de die and retry. Je veux dire, même Bon, si le jeu il est pas n'est pas méchant, difficile. mais Non, il y il en n'est a pas un petit peu. difficile. Mais du Mais il est pas, coup, je il y peux en a un petit peu. comprendre que sur certaines phases de plateforme où on peut tomber ou ceci ou cela, et en plus d'ailleurs, s'il te reste tes points de vie,
tu meurs pas directement. Donc je pense que voilà, il est très gentil à ce niveau parce que tu perds juste un point de vie sur les 3 ou 2 qui te restent. Mais honnêtement, même si j'entends ton argument de dire il n'y a pas que toi qui a eu ce problème de lisibilité, etc., et je respecte les ressentis de chacun, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je m'étonne en fait. Je m'étonne parce que moi qui suis aussi assez réceptif à ce genre de problématique dans un jeu vidéo, là, c'est même pas tant que la DA, elle m'a emporté tellement que le jeu a été pour moi d'une... Enfin, je te dis, vraiment, ça a été une partie vraiment comme ça qui roulait, quoi, tu vois. Et en fait, je m'étonne de en fait, moi, je pense que c'est une façon différente de jouer. Je me pose la question. Moi, je suis par exemple le type de joueur qui va tester les limites du jeu dès le début, en fait, et essayer de voir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et du coup, les plateformes, je teste, je vois si je peux monter, sauter, pas sauter, et il y a rien qui me choque s'il y a une plateforme qui ressemble à une autre et qui n'en est pas une, en fait. Peut-être que Dave, tu préfères être plus guidé et qu'on te montre plus là où tu peux aller. Avec des marqueurs. Mais je pense que c'est des façons d'appréhender le jeu, en fait. Pas forcément des marqueurs. En fait, non. Enfin, tu joues, là, j'ai pas d'idée de plateforme en exemple. Bon, je vais prendre un Mario, mais les Mario, tu vois sur quoi tu sautes. C'est que des plateformes. C'est qu'en fait, pour te répondre, Dylan, c'est que moi, j'ai pas du tout adhéré à cette proposition. Pour moi, ça fonctionne pas, ça n'a pas marché chez moi, où je considère que le jeu n'est pas lisible. Je considère je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais pour moi, ça fonctionne pas. Et c'est peut-être un des premiers jeux que je fais de plateforme où j'y arrivais pas. Pour moi, c'était où je savais pas si c'était s'il fallait que je saute là ou là. Des fois, j'étais perdu, mais littéralement, je disais c'est où là, je dois aller où? Faut que je ok, d'accord. C'est mettre en surveillance. Non, mais normalement, un jeu de plateforme, ça ressort. Tu vois sur quoi tu peux sauter. Tu vois, il faut que ça soit intuitif. Ouais, et je trouve que là, ça l'est pas. Au-delà, Moi, je trouve que ça fonctionne pas. non, mais ok, mais au-delà de la DA, il y a aussi le jeu, parce que bon, les cinématiques platformers, ils sont en 2D, mais après, ils jouent sur leur profondeur de champ, etc., sur leur variation d'échelle de plan. Mais je veux dire, tu vois, le truc tout con, enfin, ça va peut-être paraître naïf ce que je vais dire, mais vu que c'est de la plateforme, forcément qu'il y a de la hauteur. Donc, tu sais à peu près sur quoi trop. Et puis, parfois, il y a Neva qui reste sur ton saut, tu sais, c'est une plateforme, Neva, elle t'aide. C'est des indicateurs, tout ça. Mais je trouve qu'ils sont peut-être pas assez prononcés. Qu'est-ce que j'ai fait comme jeu de plateforme il n'y a pas longtemps Le POP peut-être. Bon, après qui est un peu qui est différent, mais là tu vois mais bon, les plateformes elles sont pas en surbrillance et tu vois où tu veux sauter, c'est hyper fluide, c'est limpide. Là c'est pas en fait, c'est pas limpide, mais par exemple un limbo, tu vois. Aucun souci. Ok. Un inside, aucun souci. Tu vois. Inside, il n'y a pas vraiment de plateforme. Oui, c'est plus cinématique que... C'est plus cinématique que platformer. Limbo, non, j'ai pas eu de souci parce que même si un jeu qui est en noir et blanc, ils ont réussi à... Bon, après, je pense que c'est peut-être après, ils sont faits que de jeux, mais c'est un savoir, faut savoir le faire, de faire en sorte que ta plateforme, le joueur la voie là tout de suite où tu dois aller. Et t'es pas obligé de mettre en surbrillance ta plateforme. Alors après, c'est peut-être aussi, ça dépend de ce que tu attends. Hein. Moi, par exemple, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, parce que les platformers, en fait, j'en ai bouffé dans ma vie. En fait, j'ai même commencé avec ça beaucoup. J'y jouais énormément. Maintenant, ça m'intéresse un peu moins parce que en fait, je suis attiré par un autre style de jeu. Et là, ce que je trouve de bien, c'est qu'on a vraiment l'impression d'évoluer dans un univers cohérent. En fait, justement, parce que moi, la plateforme, telle qu'elle est envisagée, c'est des jeux souvent les platformers qui invitent au défi. Alors ça peut aller vers la rapidité, l'agilité, l'adresse. Si c'est des cinématiques platformers, je suis d'accord, il y a plus cet élément. Mais là, au moins, on se détache complètement de l'esprit du genre je vais faire un jeu de plateforme, il faut sauter. Et je trouve que j'ai trouvé ça assez limpide. En fait, c'est pour ça que moi aussi je suis un peu étonné parce que moi qui aurais tendance à m'agacer un petit peu d'un platformer qui me perd,
parce que j'ai plus la patience et parce que j'ai plus vraiment l'envie. Là, j'ai pas du tout ressenti ce problème-là. Peut-être qu'une ou deux fois, hein, dans un nouvel environnement, tu te dis ah ouais tiens ça change. En fait, c'est quoi les trucs auxquels on peut sauter? Je pense au moment où il y a pas mal de tours en fait, effectivement, qui sont à moitié d'albâtre. Ou en fait, j'ai trouvé que de toute façon, comme c'est un jeu quand même qui est, à part ces scènes un peu péchues là, qui font flipper, des scènes de poursuite par exemple, c'est plutôt un jeu qui est chill. C'est chill, Enfin, ouais, il bien y a quand sûr. même pas mal de moments où tu peux explorer ton environnement en fait assez tranquille. Hein. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a même des zones cachées, justement, Mais dans c'est le un, décor et tout. c'est, de toute façon, par rapport au cinéma, le jeu de plateforme, en fait, quand on parle de jeu de plateforme, il y a deux écoles. Il y a l'école japonaise, qui va être sur la partie gameplay, la partie adresse, la partie tout ça, la partie skill, et la partie occidentale, donc où la narration va être plus mise en avant. Le cinématique platformer, c'est ça. Inside, Limbo, Neva, Grey, où la narration, et comme tu disais, Yann, où ça va être des jeux beaucoup plus narratifs. Ce qu'est Neva, c'est un jeu narratif. La proposition, elle est là, elle est pas mal. Mais j'ai rien contre les cinématiques platformers. Moi, j'aime ça, j'en ai fait, j'adore. J'ai adoré le jeu qu'on a fait avec les deux enfants, là, avec les pantins, là. Je sais plus, j'ai plus le titre, là, qu'on a fait. Bramble. Oui, moi, que j'avais adoré. J'avais adoré. Mais le problème, c'est que ce jeu, hormis, donc, bon, je vais pas revenir, hein, le problème de ce que j'expliquais de lisibilité, bah, je me suis profondément ennuyé dans ce jeu-là. Parce que, Ouais, on peut je trouve, parler des combats, du coup, vu que c'était ouais, les un combats. aspect qui t'a Alors, les dérangé aussi. combats, ils sont pas, non, les combats, je les ai pas trouvés mauvais. Ils ont le mérite d'exister. Les combats de boss, c'est du par cœur, hein, faut t'enregistrer les patterns et tout. Non, les combats, bon après tu fais toujours la même chose, hein, t'as ton épée, ça reste assez basique. Mais après c'est tout le reste, c'est tout le cheminement. Il y a que vers la fin où t'as la plateforme où ça devient un petit peu plus entre guillemets avec des variations quand tu tapes sur des ennemis qui te font rebondir. Et ça arrive qu'à la fin. Mais avant, t'avances, tu sautes, et même, je trouve que le level design, je trouve qu'il est pas, moi, je trouve qu'il est pas Bah intéressant. après, oui, de toute façon, si tu as eu un problème de lisibilité, on se doute bien que le level design, il t'a pas parlé Ouais, plus mais que ça. Mais ça perso, aurait pu être deux choses différentes, hein. J'aurais pu trouver le jeu lisible et j'aurais pu trouver, oui, le level non, design à chier, ou mais j'aurais pu, l'inverse, ça aurait été mais compliqué. Bon. Dans tous les cas, tu te serais fait chier. Enfin, voilà. Ouais. Après, encore une fois, on va pas te jeter la pierre, hein, plus que de raison, mais vu qu'il y a un peu, il y a quand même pas mal de, parce que j'étais en train de regarder là pendant que vous parliez les potos, je regardais encore un peu, je me rafraîchissais la mémoire, hein, même si moi je l'ai fait tout récemment, mais il y a quand même pas mal de verticalité. Et du coup, par exemple, là, je voyais. Il y en a beaucoup plus que dans le gris, ouais. Voilà, oui, il y en a, oui. quand on montait, il y a quand même cette espèce de guirlande lumineuse qui t'indique les choses. Je me souviens quand même le niveau avec ces arbres qui se fissurent et Oui, qui donc ce niveau-là après, aussi, oui. voilà, en arrière-fond, au deuxième plan. Mais toi, quand tu fais ta plateforme, donc c'est-à-dire la partie platformer de ce niveau-là, bah, je veux dire, les montons de terre sur lesquels tu dois sauter, ils sont assez visibles, ils se détachent Je dans dis le pas que c'est fond, pas tu tout le vois. temps illisible, hein. Mais d'ailleurs, justement, c'est quoi Mais les je dis que moments? Toi, globalement, t'as retrouvé ça dans chaque saison? sûrement, ouais. Ouais. Ouais, c'est des passages, il y a des moments où... C'est les parties forêts, je pense, qui te dérangent le plus. Parce que quand t'as comme Dylan dit, quand t'es vraiment un fond clair et que t'es sur tu sautes sur les grandes parties de terre ou de statues, tout ça, enfin là, c'est très oui, clair ça va où encore. tu dois aller. Mais c'est différent. je m'en souviens d'un passage où je crois que c'est la première fois que tu peux monter sur Neva. Et là, je cours. Et je trace sur un. Et toi, je continue. Et j'avais pas capté qu'il fallait que je monte en haut. Pour moi, ça faisait partie du décor. Et Bon. du coup, j'étais obligé de retourner en arrière pour monter sur les trucs. Après, on va pas oui. épiloguer plus que de raison, mais Non, après, mais... oui, non, mais après, c'est ton expérience à toi. Mais d'ailleurs, ouais, quand tu parlais justement de Nilam, des parties avec les arbres qui se fissurent et tout ça, c'est l'aspect mise en scène avec le dézoom et l'aspect gigantisme de certaines scènes, ça rend super bien.
Et la transition est toute trouvée parce que personnellement, je trouve que c'est peut-être le point fort du jeu. Parce qu'effectivement, on parlait un petit peu, on a digressé très rapidement sur les combats. Les combats, après, ils vont pas réinventer la roue. Je veux dire, Non, c'est un aspect, c'est tout. c'est un aspect, ils sont ce qu'ils sont. Bien évidemment, comme tu le disais, Dave, tu reconnais un peu les patterns des différents ennemis que tu croises, les boss. Bon, franchement, il n'y en a pas un seul, peut-être aller une fois ou deux qui m'a fait un peu tiquer en mode bon allez Nilam concentre-toi. Moi il y en a un que j'ai beaucoup aimé où tu as une sorte de un personnage qui te ressemble et qui est beaucoup plus grand et qui a un sabre. Et je trouve que la mise en scène de ce combat, le boss quoi, enfin je veux dire t'as un côté vraiment un peu samouraï solennel et tout, et je trouve que la mise en scène marche très bien. De toute façon d'ailleurs, donc du coup partons sur la mise en scène des mises à mort, c'est-à-dire la toute première, waouh, et on revient sur cet aspect où je pose la manette et je reste là un peu époustouflé par cette espèce de point de vue qui très légèrement dans un espèce de recul comme ça. Et il y a une puissance qui s'en dégage. Alors bien évidemment que oui, tout à l'heure on parlait d'Ico, là on pense à Shadow of the Colossus, où on devait planter justement sur la tête des colosses l'épée pour en terminer avec cette espèce de rayon là comme ça, enfin de jet avec de l'encre noire, enfin du sang noir qui sortait. Bon là, c'est un peu pareil, mise en scène différemment, avec cette espèce de mal qui reprend un peu là, les arbres et les feuilles qui le recouvrent, c'est magnifique. Et puis moi, je parlais tout à l'heure, le niveau d'été, les arbres qui se fissurent, le tout premier arbre, je me dis, ah ouais, putain, quelle belle idée écolo, c'est-à-dire quelle belle idée de mise en scène, et qui parle en fait de la thématique principale du jeu. Et tu vois, rien que d'en reparler, j'en ai les frissons. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça, en fait, aussi, qui font que des jeux soient marquants. C'est la force des détails. Dans le choix des couleurs. Je veux dire, tout à l'heure, je parlais des mises en scène, des mises à mort, mais le niveau un peu stylé Limbo aussi, où tout d'un coup... le cauchemar. Le cauchemar. Incroyable. Le cauchemar, il est incroyable. Et d'ailleurs, l'idée, c'est pas de comparer. Ça casse en plus totalement avec le reste du jeu. Exactement. Avec l'aspect très... même si le monde est corrompu, mais on reste quand même dans une dynamique de couleurs pastel comme ça, qui pop, qui éclate. Et là, d'un seul coup, t'arrives dans cette espèce de noir et blanc, un peu comme ça, le crémeux, avec le brouillard et tout. Ça, et puis après, rouge sang. Le rouge sang qui jaillit au printemps, là. Non, c'est magnifique. Et en plus, cette espèce de changement de ton, je trouve que c'est intéressant qu'ils articulent leur expérience sur les 4 saisons, parce que ça leur permet d'apporter les twists, c'est-à-dire l'hiver, avec ce jeu sur les miroirs, parce que forcément la glace, ça a ce côté renvoie de la lumière, quoi. Donc du coup, réfléchissant, voilà, excuse-moi. Merci. Ça a ce pouvoir réfléchissant. Donc du coup, je trouve que c'est cohérent avec le gameplay qu'ils amènent. Il y a la verticalité aussi. On en parlait tout à l'heure de certaines ascensions. Je crois que c'est Yann, tu disais les moments un peu de frousse, quoi, où voilà, il y a une bête qui te poursuit, etc. Puis toi, t'es là, Bref, moi, l'idée, c'est pas de comparer, mais moi, je peux, comme je le disais en intro dans mon avis global, je peux pas m'empêcher de le mettre en parallèle avec Planet of Lana, et qui justement souffrait de ce manque de mise en scène, de ce manque d'allant, de ce manque de souffle épique, sauf peut-être sur la toute fin. Et je trouvais qu'il restait trop, comment dirais-je, pétri, peut-être ankylosé dans ses certitudes d'œuvres arty, d'œuvres poético, écolo, etc. Et il était trop sûr de sa posture, et je trouvais qu'il offrait rien de neuf, alors que Neva, même si je trouve que son discours écolo, il reste dans des tropes assez classiques, c'est l'affrontement du bien et du mal, avec une espèce de force comme ça qui corrompt. On sent l'inspiration de Ghibli dans le design des créatures, etc. Mais à côté de ça, il y a tout ce qu'on vient de citer.
Yann, du coup, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'on vient de dire là à propos de cette mise en scène? Oui, clairement. Et d'ailleurs, en fait, moi, quand je parle de narration, que j'ai préféré, hein, c'est la mise en scène en fait partie, hein, parce que justement, c'est pas, enfin, faut pas chercher le discours profond. C'est comme ces films, en fait, ou ces œuvres que tu te dis, en fait, ah, j'ai adoré, j'étais dedans. Tu y réfléchis après, tu dis, ah, finalement, en fait, le fond, ben, ça se résume rapidement si tu cherches C'est vrai. à parler du fond, hein. Mais non, mais c'est tous les moments que tu vis, en fait. C'est comment tu transitionnes d'un environnement à un autre. C'est fluide parce il y a une logique dans ce voyage, en fait. En fait, tu te laisses porter, tu vois les paysages, mais la mise en scène est là pour t'aider à faire cette transition. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a frappé après en faisant Gris, parce que Gris, il y avait pas encore ce savoir-faire à ce point-là, en fait, hein. Donc du coup, comme c'est certainement l'aspect du jeu que j'ai préféré avec la DA, du coup forcément c'était un petit peu plus difficile. Mais là, oui, là, il y a, genre, moi aussi je revoyais des images là. Il y a des moments en fait quand on retrouve la maman. Justement dans ses enfers. C'est d'ailleurs peut-être un des points culminants en fait du jeu. C'est peut-être même le point culminant du jeu qui Quand tu vois malheureusement attend. ces corps, ouais, Ah, ces c'est cadavres et incroyable. tout. Non, mais et franchement, moi, je vais vous dire, j'ai pensé à enfin, j'ai pensé à la Shoah, quoi. Vraiment, cet amoncellement de corps et que Mm. tu escalades à un moment donné, Mm. cette montagne-là, Ouais, je te ça fait jure, froid ça dans le m'a. dos. Ah ouais, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid Bah, dans le dos. c'est là Et qu'on reconnaît le peintre, hein. Il y a de la ouais, symbolique, hein, bien derrière, sûr, hein. Je bien pense sûr, que bien c'est un sûr. jeu sur lequel tu pourrais te poser et analyser pas mal des scènes que tu vis. Donc, et ce que j'apprécie, c'est que autant il y a quelques moments où tu dois prendre tes jambes à ton cou, mais tu as quand même le temps de prendre le poids, la mesure de ton environnement. Donc même, je veux C'est pas dire que tu jamais un jeu chilles dans les stressant. enfers, hein, mais tu Ouais. vois, tu as le temps de t'imprégner Ouais, Ouais, t'es ouais. pas en cette train de courir atmosphère. en permanence. C'est pas C'est un ça. jeu oppressant qui te met le stress au cul constamment, quoi. Il y a 2 ou 3 moments, comme je le disais, notamment sur les ascensions ou une petite Ouais, ce qui les rend voilà, très efficaces d'ailleurs. Le mais fait bien qu'il y en ait sûr, parce que peu, ça les ça Ça, rend ça crée des extrêmement crée... lectures efficaces. de Ouais, tout. puis ça crée du Mm. rythme en fait, à certains Ouais, Ça c'est moments. crée ça. du rythme, ouais. C'est Euh, moi, pour moi, c'est toutes ces choses-là en fait qui effectivement m'ont vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment séduit. Donc, ouais. Et puis, moi, on en parlait aussi des différentes échelles de plans. Je ne sais pas si tu te souviens, Yann, sur le jeu d'escalade qu'on avait critiqué aussi. Mm. Jusant, on Mm. parlait que dans certains jeux, ça manquait de ça, ça manquait de variation de jeu avec la caméra, de sens en fait de la proportion avec ton personnage. Et je trouve que Neva, il le fait pas trop, mais il le fait à des moments bien précis, soit des moments épiques, soit des moments où justement tu perds un peu plus la notion de ton compagnonnage avec Neva. Euh, enfin voilà, et puis là en parlant de ça, je repense aussi à ce moment où il y a un passage du jeu où on perd un peu Neva. Et quand tu veux l'appeler, vous avez ressenti la puissance de l'écho d'Alba, de la fille. C'est-à-dire que le son, il n'est pas pareil que quand, bah forcément, que quand elle était avec nous, quoi, tu vois. Elle est Mais il y a même vraiment dans une. plusieurs variables dans le jeu à Ouais, certains moments et le travail sur exactement. le son est Et le très très travail très sur bien son, fait. il est génialissime. Il est D'ailleurs, la Ouais. musique est génialissime. très bien aussi, hein. C'est Ouais. Berliniste, le nom Berlinis qui du avait fait groupe. aussi hein, Ouais, la compo tout de à fait. Gris, mais alors il nous en manque un là dans ce tableau qui aurait pu être parfait, mais on va quand même lui repasser la parole. Mais Dave, du coup, toi, parce que je me souviens de notre débat qu'on avait fait sur la DA, où on se Ouais. disait, voilà, bah forcément, la DA, ça peut te faire aimer un jeu dont le gameplay n'est pas trop. Voilà, il est somme toute assez simpliste ou quelconque, ou même parfois pas du tout. Est-ce que est-ce qu'on peut dire un petit peu que là, du coup, la DA, elle t'a même pas emporté à quelques moments? C'est-à-dire, il y a Non. eu quelques petits moments épiques, vraiment, t'as rien. Là, je vous rejoins sur la période, sur la phase du cauchemar qui est vraiment très très bien réussie, hein, qui fait partie peut-être de la meilleure. Mais non, j'ai pas trouvé le jeu. Même moi, pour moi, même les scènes ça même. Ah non, moi, Ouais, il y t'étais a déjà plus rien. dedans, quoi. Si, si, si. Bah, je me suis concentré sur le jeu, mais les scènes les finishes de boss. Mais je trouve que c'était du finish de boss assez classique, hein, avec toujours une mise en scène.
j'ai pas été impressionné en fait. Ça m'a pas. Alors j'ai quand même, ce que j'ai aimé dans le jeu. Il y en a pas beaucoup, mais j'en ai. J'ai aimé cette variation de voix qu'a Alba, c'est ça? Qui s'appelle Hmm. Alba? Pour appeler Neva. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Neva, elle dit Neva de manière plus prononcée. J'ai les affrontements de boss, surtout avec la reine. euh, il y a un petit challenge assez sympa. Et c'est pas très compliqué, il suffit d'apprendre les patterns. Et ça, voilà. Mais même comment dire, la fable, le thème, même s'il n'est pas Ouais. profond, je sais pas, ça m'a pas parlé. En fait, j'ai trouvé pour un jeu avec un thème écolo, j'ai trouvé After Us, oui, beaucoup plus impactant. Ok, je connais pas. J'en avais parlé dans un sachet de pop D'accord. l'année dernière, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus impactant que la narration. Elle était surtout par le visuel, beaucoup par le visuel, et ça m'a beaucoup plus parlé. Après, le jeu, et ça n'a rien à voir avec Neva, hein, c'est deux choses différentes, hein, mais voilà, Non, mais ouais, pour aller dans ton sens, c'est vrai que si je devais aller peut-être un... J'aime pas trop classifier quand je fais une critique de cette façon-là les jeux, enfin les œuvres en général, mais si je devais dire, allez, si on me posait la question, Nilam, c'est quoi qui empêche Neva pour toi d'être un petit chef-d'œuvre comme ça de ce début d'année et puis en général, c'est que justement, moi qui suis très sensible et qui m'intéresse beaucoup à l'éthique de l'environnement, j'ai lu pas mal de livres à ce sujet. Euh, voilà, si on dépasse un peu ce simple niveau d'écolo classicos de il faut protéger l'environnement, ce qu'aujourd'hui tous les gens un peu sensés et un peu de bon cœur acquiesceront et voilà, irait dans ce sens-là. Bien évidemment que Neva, il parle de deuil, bien évidemment qu'il parle du cycle de la vie comme un éternel recommencement, de l'amitié, etc. Mais il le fait à un stade où les tropes sont connus, c'est-à-dire que si moi je devais en retirer quelque chose, tout à l'heure je parlais de frisson, parce que la mise en scène de Neva, elle lui apporte une puissance et une profondeur. Mais j'ai fini Neva en disant est-ce que mon rapport à l'environnement et à la nature il a changé? Non. Alors après, je pense que c'est pas le but du jeu non plus. On va être très clair. Mais j'aimerais bien un jour qu'on me parle d'écologie et même de nature à un niveau peut-être un peu plus sans aller dans la philosophie forcément, mais peut-être un petit peu plus poussé. Voilà, jusque le combat du bien et du mal avec des forces qui s'affrontent pour restaurer et redonner des couleurs au monde. On l'a déjà vu avec Ico, on l'a déjà vu avec Okami, bon, et puis sûrement plein d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un faux procès que je lui fais à Neva. Mais j'aimerais qu'un jour ça aille un petit peu plus loin que ça. Voilà. Après, là, vous parlez d'écologie. Oui, c'est évidemment central dans le jeu, mais moi je pense que c'est plus le lien avec Neva Avec qui est Neva, important. c'est Et pas faux. franchement, j'en veux plus des jeux qui arrivent à me créer un lien comme ça avec un PNJ, hein, un compagnon, quel qu'il soit, hein. Je trouve qu'on a assez vite un attachement pour elle. C'est vrai. Et le lien qui se crée bien, les petites mécaniques de gameplay. Alors évidemment, tu peux la caresser, mais même en dehors de ça, des fois c'est elle qui vient t'aider. D'ailleurs, ça devient un outil de gameplay avec une des gâchettes que tu peux l'utiliser. En fait, c'est toujours le truc où, au départ, tu la protèges, et après, c'est elle qui finit par te protéger. Ouais, c'est vrai. Ce cycle, Ça fonctionne, quoi, tu vois. cette croissance, et d'ailleurs, je rebondis un peu sur ce que tu dis, et je vais donner la parole à Yann après, mais j'aime bien cette montée en puissance de Neva, justement, c'est-à-dire cette croissance qu'elle a au fil des saisons. Au printemps, tu sens sa colère qui monte d'un cran. Euh, Quand parfois elle tient comme ça un ennemi et que tu la calmes justement, tu dis Neva, tu vois, genre tranquille, Ouais, tu vois. c'est bon. C'est Et clair. tu sens que voilà, elle monte en puissance, elle monte en gamme et que tu es là aussi pour forcément apaiser ses instincts primaires, faire primer l'amitié et l'amour aussi, même si tu es dans une quête qui est
le combat contre ce mal-là. Ouais, voilà, c'est ça, violente. Donc c'est vrai que oui, tu as raison, c'est une super belle idée, ça aussi. Yann, est-ce que tu as un petit point à rajouter avant qu'on termine cette critique-là je crois que tout a été dit. Ouais, parce que c'est pas la peine de se répéter. C'est vraiment aussi une partie que j'ai adorée. C'est aussi une partie que j'ai adorée. Relation forte. Et c'est curieux parce que moi, du coup, je réalise que j'ai pas eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux semblables, en fait, qui avaient une relation qui fonctionne aussi bien. En fait, je sais pas, il me semble que j'avais essayé Brothers, Tales of Two Sons, et Garden, tu l'as fait. Ça avait pas fonctionné pour moi, en fait. Je peux pas dire si c'était un bon ou un mauvais jeu, mais ça avait pas fonctionné. Là, ça fonctionne, mais top, quoi. Donc, Dave, tu disais quoi de The Last Guardian? Ouais, tu l'as fait, Yann? Ouais, après qui est sur une autre ampleur de prod quand même. Mais quel jeu tu disais? Excuse-moi. The Last Guardian. The Last Guardian. Non. De Ueda. C'est à faire, ça. Je sais pas si tu peux le faire sur PC, par contre. Je sais pas si les En parlant de gameplay frustrant, The Last Guardian m'a beaucoup plus saulé. Enfin bref, c'est le rapport avec la créature et tout, l'approximation du gameplay. Et pourtant, Dieu sait qu'il en avait passé du temps à essayer justement de faire en sorte que. Mais je pense que peut-être que ses intentions de départ étaient peut-être trop puissantes, vu peut-être les capacités techniques des machines sur lesquelles il est sorti. Enfin, je sais pas. Après. Mais bon, écoutez, merci les potos pour cette critique de Neva, qui, je le rappelle, est développée par Nomada Studio, barcelonais. D'ailleurs, je suis en train de me dire, décidément, la Pologne et l'Espagne, mais enfin, on va se faire. Alors du coup, moi, dans une semaine, je pars en Pologne, mais peut-être qu'on va se faire un séjour en Espagne, parce que tu là, vas où en Pologne? Je passe j'atterris à Cracovie et après je vais passer 4 jours à Zakopane dans les montagnes c'est magique de la Pologne. Cool. J'y suis allé, c'est vraiment chouette. Ouais, parce que ça fait 8 ans que j'ai pas vu la montagne en hiver et ça me manque de dingue. Donc voilà. C'est super joli, je pense que tu vas passer un bon moment. De toute façon, les photos me donnent déjà sacrément envie, donc je pense que c'est juste mon genou et ma hanche qui me font un peu flipper, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, du coup, je disais quoi? Je disais merci les potos pour cette critique de Neva qui est développé par Nomada Studio. Alors je sais plus exactement si quand est-ce qu'il est sorti Neva. Je sais qu'il est sorti l'année dernière, mais c'était quoi? Ouais, la date exacte, je sais pas. Dernier trimestre, je crois. Milieu, ouais, c'est ça, doit être. Ouais. J'aurais dit le milieu d'année, moi. Environ. Ouais, milieu d'année. Alors désolé. Tu sais, le jeu est disponible. Il est 15 octobre. Voilà, 15 octobre 2024. Donc peu importe. Il est assez récent et du coup, après ça, on va passer maintenant à notre partie encore une fois, non, je me rétracte, j'allais dire des chroniques, mais non, ce sera de la chronique, puisque il n'y a que le Poto Lucho. En même temps, ça me paraît quand même assez logique. Je t'en aurais voulu si tu n'avais pas fait de chronique, toi, du coup. Mais voilà, donc du coup, notre Poto Lucho, il va nous faire sa chronique. On va essayer de réagir quand même, on va essayer de le soutenir et de faire comme si c'était un épisode normal. Et du coup, on va l'écouter juste après le jingle que vous connaissez. Eh ben écoute poto, ça tombe bien en plus que Dave est revenu des chiottes, donc je rigole. On va t'écouter, donc je le rappelle quand même pour celles et ceux qui nous rejoindraient et qui nous écouteraient récemment. La chronique du coup, elle est, son nom l'indique, elle va être individuelle et elle part en fait de l'expérience qu'on a eue avec le jeu qu'on critique. Donc du coup là c'était Neva. De quoi tu vas nous parler dans ta chronique ce mois-ci, Lucho? Alors moi, en fait, en jouant à Neva, j'ai assez vite eu un peu peur de quelque chose, c'est justement les combats, les affrontements, qui n'étaient pas dans Gris, et je me dis, oula, putain, ils se sont lancés dans quoi? Parce que c'est, pour mon point de vue, assez casse-gueule d'un seul coup de mettre des affrontements alors que t'as pas... mon jeu précédent n'en avait pas, donc est-ce qu'ils seront capables de le faire? Et finalement, au bout d'un moment, j'étais rassuré parce que j'ai trouvé efficace et que ça fonctionnait.
Mais ça m'a posé quand même une question, c'est pourquoi l'avoir fait, quoi. Est-ce que c'est vraiment une volonté par rapport à la proposition de leur jeu de se dire ouais, dans notre gameplay, dans notre proposition, il faut qu'il y ait des combats, ou est-ce que c'est un peu l'aspect que certaines personnes critiquent de Gris de dire bon bah c'est pas un jeu vidéo parce que en fait je fais rien. Voilà. Je sais pas forcément je sais pas la réponse, hein, mais en tout cas ça m'a fait poser cette question. Et après j'en suis revenu parce que moi c'est un sujet qui m'interpelle depuis longtemps. On va dire globalement dans les jeux vidéo depuis le début, il y a des affrontements, il y a le côté performance, challenge, et le combat ou l'affrontement est souvent très présent, à part à quelques exceptions près. Je sais pas si on parlerait par exemple des point and click à l'ancien, LucasArts ou de Myst ou des jeux très spécifiques, mais globalement dans tous les jeux pendant très longtemps, il y avait forcément un moment des combats pour en fait plus je pense, par automatisme que par nécessité. Et j'ai trouvé ça très intéressant quand, à peu près dans les années 2010, quand il y a eu l'explosion des jeux indés, que là, on a vu des propositions, les gens se sont dit, non, mais en fait... Avec les Walking Sim, notamment, aussi. Ouais, Walking Sim aussi, mais même sur d'autres genres, de se dire, en fait, on va pas multiplier les gameplays, parce qu'on était quand même à une époque où tous les gros jeux, tous les jeux, il fallait qu'il y ait X mécaniques de gameplay, et les indés ils sont plus en mode je vais me focaliser, c'est pas le cas de tous les indés, mais c'est une démarche de se dire je vais me focaliser sur vraiment le cœur de ce que je veux proposer. On sait qu'on appelle ça il y a le système de développement en soustraction, c'est-à-dire par soustraction, c'est-à-dire que tu fais toutes les propositions et après t'enlèves au fur et à mesure des mécaniques pour aller vraiment au cœur, quoi. Ouais. Vraiment à la moelle de ton jeu. Et moi je préfère ce genre de démarche que en rajouter en permanence. Et parce que souvent je suis souvent frustré dans des jeux. Je sais que par exemple les JRPG, c'est très compliqué pour moi parce que c'est rempli de combats qui ne servent à rien et ça m'intéresse pas en fait. Je suis pas contre le fait qu'il y en ait, hein. J'adore les FPS, les choses comme ça où il peut y avoir beaucoup de combats. Je peux jouer à un jeu tactique où je passe une demi-heure à préparer un combat, mais j'aime pas quand ils sont vus comme juste pour monter des niveaux, pour amener une variété de gameplay, mais en fait qui te propose rien. Il y a quand même eu beaucoup de jeux, on va dire AA, qui avaient des bonnes propositions, et puis ah non, il faut que tu tires sur des gens, il faut que tu fasses du cover shooter, machin. Donc moi c'est toujours un truc qui m'a souvent saoulé. Et en réfléchissant, je me suis dit, par exemple, là tu parlais d'Ico tout à l'heure, en Shadow of Colossus. Shadow of Colossus, il y a des affrontements, mais les affrontements uniquement avec les boss, les géants. Et ce qui fait l'intérêt, c'est aussi toutes ces zones désertiques. Bien sûr. Un développeur classique de jeux vidéo, il t'aurait rempli de monde, de mobs, de trucs qui servent à rien, de petits affrontements inintéressants pour dire ah non, faut pas qu'il s'ennuie entre le trajet qu'il va faire pour aller tuer son boss. Et ben si le jeu marque encore aujourd'hui, c'est grâce à cette idée en fait. Donc c'est toute cette questionnement en fait, n'est pas Ueda qui veut. C'est vrai que je non, pense mais je veux dire, c'est un exemple. C'est des énorme, prises de risque. Bien sûr, et il a fallu que les producteurs acceptent, mais je pense qu'il ce fait choix. partie de ces créateurs-là, Ueda, qui ont mordicus, ont dit moi, ce sera comme ça. Et genre, encore une fois, hein, je sais pas, c'est moi là qui suppute, mais je pense que ça fait partie de ces gens qui disent non. Moi, je veux aller au bout de mon idée, je veux aller au bout de mon design, et c'est comme ça et pas autrement. Et comme tu l'as si bien souligné, Lucho, il est sorti, je crois, en 2004. 20 ans après, voilà, 20 ans après, on continue. Ça reste Et c'était un jeu un ovni. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, complètement un contre-courant. Et puis je me souviens aussi du point de vue des joueurs que combien on dit ouais, on s'ennuie en dehors des boss. Ben ouais, mais c'est le but. C'est le principe en fait. C'est le principe de justement d'une terre isolée, en fait, de la solitude, etc. Bon, après on va pas revenir sur le jeu, mais ouais, non, Et justement, c'est un élément, c'est un jeu pionnier de ce point de vue-là. Et je trouve bien que depuis, ça fait déjà plus de 10 ans, mais que heureusement, il y a beaucoup de développeurs qui ont pris conscience de ça, de se dire qu'est-ce que je veux proposer, et pas juste faut qu'il y ait ça comme mécanique de gameplay, absolument parce que je rentre dans tel genre de jeu. Ouais. Ah non.
c'est quoi ta proposition en fait. Et c'est vraiment cool. Et je sais pas, alors je vais encore reparler de ça, mais moi, pourquoi Disco Elysium pour moi c'est un des plus grands jeux, plus grands RPG? Parce qu'il n'y a pas de combat en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu narratif avec des mécaniques de roleplay, de jeu de rôle et tout ça. Il y a un seul affrontement dans le jeu et c'est pas du tour par tour. Ça, je joue encore avec les dialogues et il y a une tension très importante. Et en fait, ça faisait 20 ans que j'attendais qu'un RPG se dise ah bah peut-être que les combats aléatoires avec des zombies ou des loups-garous ou des machins, ça ne sert à rien. Et bah j'apprécie, tu vois. J'ai adoré BG3, il y a des combats, sauf que dans Baldur's Gate 3, tu peux esquiver plein de combats par des dialogues, et quand il y en a, ils sont intéressants en fait. Donc bref, c'est toute ma réflexion qu'il y avait autour de cet aspect-là. Dave, tu voulais réagir? Oui, je pensais à il n'y a pas longtemps, qui a fait notre grand développeur adoré, Kojima, dans Death Stranding. Si tu combats les créatures, c'est un malus. Et dans le jeu, t'as quasiment pas d'affrontement. Tu les esquives, tu essaies de les esquiver. Tu les esquives. Et je répondrai sur le JRPG. Je pense que les développeurs japonais, l'école japonaise et l'école occidentale, c'est pas du tout la même. Dans la conception de comment concevoir un jeu vidéo, c'est ça ce que c'est qui est intéressant. Oui, si tu kiffes pas de faire les combats dans un JRPG, c'est pas la peine. Parce que le cœur du jeu, c'est les combats et c'est de poutrer des ennemis et d'enchaîner les trucs c'est de vivre une aventure avec. C'est pas la même manière de créer en fait. Peut-être qu'un jour, il y a peut-être des développeurs qui vont te faire un JRPG sans combat, mais mais tu vois, il y a quand même eu des évolutions dans le JRPG c'est pas la même les cartes. C'est-à-dire que quand pour avoir joué en rétro gaming à FF3, tu te balades sur la carte, t'as des attaques, des combats aléatoires en permanence. Dans beaucoup de jeux, des RPG plus récents, tu vois la carte, et tu vois les ennemis sur la carte, et tu peux souvent les esquiver, des choses comme ça. Donc, je suis d'accord. Il y a une évolution aussi même de Ils ont apporté alors, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas pu s'apporter du confort de jeu? Parce que tu vois, des trucs où les ennemis, tu peux les esquiver, mais en même temps, si tu esquives trop d'ennemis, tu montes pas en niveau, donc t'es pas assez puissant. Oui, il y a toujours des mécaniques de grind. Aujourd'hui, un JRPG, quand tu fais un JRPG aujourd'hui, ceux qui sortent aujourd'hui, t'as plus besoin de faire de level up. C'est-à-dire, tu tues les ennemis sur la route que t'as, et t'as toujours le bon niveau pour tuer le boss. Souvent, après un combat, t'as ta vie et t'as ta magie qui remonte automatiquement. C'est plus à l'ancienne. Mais il y a toujours ces combats parce que ça fait partie du cœur du JRPG. Il faut un système de combat et qui va. En fait, c'est tout ce que t'aimes pas parce qu'après, ça va évoluer avec plein de mécaniques de gameplay différentes. Non, mais après, j'ai pas dit que j'étais contre les combats. Hein. Non, mais après, au-delà, je pense aussi du. C'est pas la même culture, en fait, tout simplement. Déjà, il y a de ça. Création, et c'est vrai que, moi, j'ai plus trop fait dernièrement de JRPG, mais c'est vrai qu'à la grande époque de Final Fantasy VII, des Grandia, des Breath of Fire, etc., oui, il y avait cet aspect de combat qui popait, très aléatoire, et où tu pouvais pas, en fait, ça servait juste à faire du remplissage, faire aussi un peu de level up, mais beaucoup de remplissage. Je sais pas, alors d'après ce que j'entends, ce que vous dites aujourd'hui, ça a quand même évolué à ce sujet, fort heureusement quand même. Mais je pense que Lucho, toi aussi, peut-être qu'il y a une part de DA et de ce que les thématiques des JRPG proposent aussi, qui est quand même, si je dis pas le contraire, tu me dis si je me trompe, mais pas trop ta tasse de thé, parce que si on ouvre un peu nos horizons, on pourrait se dire que des jeux comme The Last of Us, Red Dead, même s'ils n'ont pas que ça à apporter parce qu'il y a une mise en scène, parce qu'il y a un propos, mais je veux dire, le cœur de leur aventure, c'est de la violence autour de combats. Ah, mais The Last of Us 1, j'étais à la limite d'arrêter de jouer, hein, parce que les combats me saoulaient, en fait. Ils n'étaient pas terribles, il y en avait beaucoup, et j'étais tenu par l'histoire. Dans le 2, je trouve que les combats sont plus intéressants, parce que c'est des zones plus grandes, et tu peux un peu esquiver, un peu, ça joue un peu plus sur l'immersion. Tu te déplaces et tout, et l'IA est quand même mieux, quoi. Mais dans le premier, honnêtement,
c'était pas foufou, hein, je trouve, en termes de combat, d'affrontement. Je me souviens du premier Uncharted, j'ai lâché la manette très rapidement, c'était insupportable, Uncharted 1. Et ça s'est amélioré avec la suite, mais le premier, les ennemis qui arrivaient en permanence, en automatique, là, comme ça se faisait à une époque, moi ça me saoule Ouais, vite, après, hein. bon, moi, j'ai juste fait la première moitié du 2, mais je pense que les Uncharted, c'est dans la mouvance des Indiana Jones, faut prendre ça au second degré, même si j'entends qu'il y avait un truc où le mec, il veut On a dit sauver le Indiana monde, Jones, mais ça tombe. De quoi? Non, il y a Avec Gann qui se réveille parce qu'on a dit. Ah oui. T'as dit Indiana Jones, c'est marrant parce que quand tu dis on est dans la mouvance d'Indiana Jones, bah justement Ouais. Indiana Jones est celui qui est le plus dans la mouvance d'Indiana Jones parce que le combat, c'est ce qui a surpris tout le monde, est mis très en retrait. Réduit à peau de chagrin, ouais. Alors, en gros, la pire des idées dans Indiana Jones, c'est de prendre tes armes à feu et de commencer d'essayer de tuer tout le monde, tuer tous les nazis et les fachos, parce qu'en fait, ça se retourne contre toi. Non, mec, tu restes dans l'esprit du film, tu fais des scènes d'infiltration débiles comme Indiana Jones, où tu vas assommer un mec avec une pelle, et puis bah tu vas passer à côté. Les mecs, ils vont pas te voir parce qu'ils sont cons. Voilà, et ça marche curieusement très très bien. Mais Et tu c'est vois, en fait, ça. et Tout c'est dépend alors de la que c'est un tonalité studio que qui sait faire du combat, quoi. Mais ouais, c'est Ouais. cette tonalité qui est importante, quoi. Bien sûr, parce que si tu joues, j'imagine que le prochain Doom, Dark Ages, on Mais veut Mais le poutrer Doom du- 2016, j'ai voilà, adoré, quoi. mais Ah, c'est voilà, le cœur c'est du ça. jeu, les affrontements. Ouais, voilà, c'est bah, ce que je c'est dis. ça, hein. C'est ça. Et Là, on veut d'ailleurs, détriper les boyaux quand on joue à Doom, quoi. exactement. Le Doom D'ailleurs, 2016, pour c'est le un chef-d'œuvre. coup, Ah même oui. moi qui suis pas très fan de FPS comme ça, un peu bourrin et tout, je l'attends beaucoup, ce Dark Ages là. Il me donne envie. En fait, plus je vois des images et plus ça me donne envie d'avoir ce côté un peu viscéral du jeu vidéo. Et juste pour boucler la boucle et revenir à ce que tu disais par rapport à ta chronique, Lucho, c'est que je pense que ça va être un secret de polichinelle ce que je vais dire et une évidence, mais il y aura toujours, même après notre mort et tout, des jeux vidéo qui proposeront ce truc un peu primaire, un peu bestial des vagues d'ennemis. Déjà, il y a parfois des genres de jeux qui se sont institués comme tels. Je pense au Dynasty Warrior, je pense à tout genre de trucs. Le Ninja Gaiden, Le tout simplement. Ninja Gaiden, etc. Mais voilà, je pense que effectivement, tu l'as souligné, c'est important aussi de se dire que le jeu vidéo n'est pas que ça, voilà, et que effectivement, même il faut pas leur lancer tous les lauriers, parce qu'il n'y a pas que, hein, mais c'est quand même pour une bonne partie les indés qui ont un peu mis un coup de pied dans la fourmilière et qui se sont dit les jeux vidéo, ça peut être aussi une belle histoire, ça peut être aussi une belle DA. Ça peut être aussi des walking sim, bah ouais, les gars. Ça peut être un puzzle game, et ça peut c'est être un qu'un puzzle puzzle game. Tu et ne voilà, pas et tuer c'est des qu'un gens puzzle, pour rien, exactement, enfin. exactement. The Witness, chef-d'œuvre absolu. Voilà, je le place comme Ouais, ça il au fallait le passage. placer. Voilà. Et non, mais oui, je suis d'accord. Non, Et mais tu vois, juste- c'est des jeux. The Witness, bon, après Jonathan Blow, c'est particulier, mais tu pourrais imaginer The Witness il y a 20 ans, il se dit, mais ils sont où les ennemis, quoi. Enfin, tu vois. Mais oui, bien sûr. Après, Heureusement, on en est que les revenu de ça, mentalités, mais- elles changent Ouais. aussi, que le jeu vidéo évolue, que on va dire la moyenne d'âge des joueurs aujourd'hui, c'est plus 35-40. Bon, il en faut pour tous les goûts, mais ce que je veux dire, c'est que la typologie de jeux qu'on a connus et avec lesquels on évolue, voilà, on va dire que c'est de 30, même s'il y a des jeunes joueurs hein, qui jouent aussi aux jeux auxquels on joue nous, mais ce que je veux dire par là, c'est que heureusement que allez, je sors le terme, il y a une maturité du jeu vidéo qui s'est instaurée quand même depuis maintenant 40, 50 ans. Et juste, je terminerai en parlant de si on veut amener du combat, moi je vais vous donner mon exemple parfait parce que je trouve que c'est quelque chose qui illustre bien ce que j'aime dans le jeu vidéo. Et je l'ai d'ailleurs mis à propos en parlant de Neva, c'est cette force du détail. Et pour illustrer ça, je parle toujours de Dead Space. Dead Space, qui est un survival horror relativement classique, voilà, même s'il prenait place sur une plateforme, voilà, dans l'espace et tout machin. Mais ce que je veux dire, À l'époque, ça se faisait pas trop. Ouais. ça se Quand faisait même. pas trop, mais au-delà Maintenant, de ça, c'est classique. l'originalité de son gameplay et sa puissance, je trouve, hein, c'est que pour tuer les ennemis, il suffisait pas juste de pointer son gun et de tirer dans les ennemis. Non, il fallait leur trancher les membres. Et je Ouais. trouvais que ça,
ce simple petit détail change toute Mais l'expérience de change Dead tout. Space. Les Il gens, ils change sont tout. toujours habitués de tirer dans la tête. Mais Tirer oui. dans la tête, ça sert à rien. Et du coup, tu te dis, ouais, bon, qu'est-ce que ça change? De toute façon, non, ça change tout. En fait, ça Tu lui change. coupes les jambes, le truc, il continue à Mais ramper et tout. il est Enfin, là c'est et tout. incroyable. Et je trouve que Ouais. Dead Space illustre parfaitement ce truc de parfois, le jeu vidéo, tu peux pas le renouveler à chaque jeu. Donc, du coup, il y a certains devs, certains créateurs qui font un petit pas de côté. Et en fait, ça change beaucoup de choses. Et voilà, et c'est ça. Et peut-être que, bon, il y aura peut-être d'autres genres qui vont être créés dans quelques années et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas attendre de chaque jeu qu'il soit une Mais révolution. Voilà. mais tu vois, par C'est- exemple, depuis la démo Pity, là, il y a une vague de jeux d'horreur. Il n'y a pas de combat. Ça Mhm. se faisait pas avant, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Les C'est- fameux Walking Sim Horror, Il fallait là, toujours que tu tires sur des gens. les Et Layers bah, là, of t'as toutes ces Fear, vagues de, ouais, ouais. des hors-fear, tout ça. T'es pas en train de Et tant mieux, canarder. et C'est tant- et juste des jeux franchement, tant d'horreur, mieux. d'ambiance et Ouais. tout, tu vois. Et c'est cool d'avoir des C'est propositions cool. beaucoup plus C'est variées, cool. quoi. C'est cool. Regarde le Et World of Horror, là, même si c'est un exemple extrême. Mais le World. Non, mais. Ah oui, j'avais oublié, oui. Enfin, voilà, quoi. C'est les Obradine. Enfin, bon, c'est. Je vais juste, ouais, vas-y, juste donc faire un petit point, parce que ça me fait rire. Petit point troll je vais reparler de Starfield. C'est un peu Et ça va la devenir notre leitmotiv de- même. Non, mais grave. Non, mais en fait, c'est un bon exemple. C'est Starfield, tu te promènes dans l'espace et tu te fais attaquer par des pirates de l'espace. Ils s'appellent littéralement comme ça. Ils ont aucun but dans la vie et ils t'attaquent et tu sais pas pourquoi, ça n'a aucune raison. Et ça, c'est un truc ancestral de vieux jeux qu'on s'en bat les couilles aujourd'hui, tu vois. Et puis, il y c'est en a un bon partout. exemple de. Mais oui, et c'est un bon exemple de là, mais en fait, me mets pas des ennemis pour me mettre des ennemis. Mets-moi une quête, mets-moi une raison pour laquelle ils Ouais. m'attaquent. Et c'est 20 ans, les mecs, ils font les jeux d'il y a 20 ans, en fait. Ouais, surtout Ouais, que c'est censé être du jeu de c'est rôle et que le jeu réchauffé. de rôle, même papier, a progressé beaucoup D'ailleurs, aussi et qu'il y a beaucoup de choses à offrir. Les arguments autour de Starfield, c'était ouais, il est cool, mais il sent un peu quand même beaucoup le réchauffer. Voilà. Et donc, Mais du oui, coup, les mecs, ils tout sont est dit, restés tout bloqués, est en dit. fait. Bah oui. Mm. Bon, peut-être qu'il reviendra un jour. C'est le mec qui insiste, tu vois. Peut-être qu'il reviendra un jour dans le podcast. T'as d'autres RPG mieux à jouer que Starfield. hein. Ouais, j'en doute. J'imagine. Ouais. J'imagine. Bon, en tout cas, bah, voilà, hein, super chronique qui nous a fait tous réagir. Donc merci Lucho, c'était De bien rien. sympa. Et puis bah maintenant, on va enchaîner direct parce que le temps passe et que peut-être que les estomacs ne sont pas remplis, peut-être que les têtes n'y sont plus, mais on va passer maintenant au désormais, bah oui, vous le connaissez, le monde entier nous l'envie. C'est le sachet de pop et on commence tout de suite après ça. Allez, je vais rester dans ma petite tradition. On va tout de suite donner la main à l'ami Lucho qui est en train de chercher ses petits papiers. Ok, j'étais en train de relire des trucs, mais vas-y. Je t'ai pris comme ça Ouais. sur le vif. Non, bah ouais, quand même, parce que c'est un peu le jeu que tu as proposé là, qu'on a critiqué. C'est toi qui as fait la seule chronique. Donc allez, je te laisse, même si je pense que là, on va pas du tout. Enfin, peut-être, j'allais dire, on va pas du tout parler de jeux vidéo, mais si, peut-être. Si, moi justement, Bah c'est un voilà. jeu vidéo. Et bah vas-y, je t'en prie. Je l'ai dit en début d'émission que c'est un jeu dans lequel je jouais en ce moment. C'est vrai. Dave en a parlé un peu. Moi, je suis sur Kingdom Come Deliverance 1. Bah, par contre, j'y ai beaucoup joué. Hein. J'en suis à 30-40 heures. Et en fait, c'est un jeu qui me fascine. C'est assez marrant. En fait, il y a un terme qui m'est venu en y jouant, c'est la radicalité. En fait, c'est typiquement des gens qui font ce qu'ils ont envie de faire et qui s'en battent, ils s'en battent les couilles, qui s'en foutent des normes actuelles des productions. En fait, on a envie de faire ça comme ça, un truc de simulateur simulateur avec des grands mots, mais de médiéval. On le fait, on assume le truc. C'est très, du coup, ça se passe, dans le Saint-Empire romain, ou je sais plus quel siècle exactement, mais bref. T'as un des Charles IV ou un truc comme ça qui est mort, et du coup, c'est un peu des guerres de succession et tout. Et toi, tu joues un petite personne pas importante dans tout ça. Et l'aspect historique est quand même très important. Hein. C'est des Tchèques qui ont fait le jeu et c'est très développé et tout ça. Non pas que spécialement le jeu soit réaliste, mais c'est vraiment le contexte est très important dans le jeu. Et en y jouant, moi, ça me faisait penser à Morrowind, à l'époque justement où Bethesda faisait des bons jeux, parce que
Non, je tire à balles réelles. Non, c'est en fait l'aspect vraiment, tu arrives dans le jeu, oui, tu as une histoire principale, mais en fait, t'es un peu lâché, à part au tout début, mais t'es un peu lâché dedans, et tu fais ce que tu veux, tu te promènes, le monde réagit à tes actions, comme vraiment la sensation que j'avais à l'époque de jouer à Morrowind, c'est t'arrivais et en fait t'explorais, et tu découvrais des personnages, des quêtes, et t'apprenais à comprendre ce qui se passait, tout ça. Et ouais, vraiment, moi, ce qui m'impressionne dans ce jeu, en plus, je crois qu'ils étaient que 12, c'est qu'il y a beaucoup de quêtes, beaucoup de personnages, beaucoup de situations, et qui sont variés, en fait. C'est vraiment, pour le coup, oui, il y a des combats, et je sais qu'il y en a pareil ici que ça a dérangé, mais à la manette, ça marche mieux. Mais ça reste succinct, en fait. C'est vraiment pas l'élément principal du jeu. C'est beaucoup de dialogue, beaucoup de... En plus, c'est peu balisé dans le sens où sur ta carte, tu peux avoir des petits pointeurs qui disent un personnage peut te donner une quête. Mais en fait, il y a beaucoup de quêtes, c'est juste tu parles à quelqu'un ou c'est un personnage qui était important dans une quête à un moment d'histoire principale. Et puis, je sais pas, 10 heures plus tard, je me dis, en fait, il devient de quoi lui? Bon, je vais aller te voir, je lui parle. Et puis, en fait, il a un truc à me faire faire. Et il va me demander d'aller enquêter sur des travaux, sur rénovation d'un bâtiment. Il comprend pas parce qu'il y a eu un accident et en fait, c'est lui qui est propriétaire qui vend les pierres, par exemple. Et il se dit, mais il y a un truc bizarre, machin. Donc, t'enquêtes là-dessus. Et puis, t'as une autre personne. Oui, t'as des trucs plus simples. Il va te demander d'aller voler des objets, tout ça. En fait, c'est vraiment très, très varié, très large. Et tu te perds un peu là-dedans. Et t'as l'impression que le monde vit sans toi, quoi. C'est le cas. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est le cas en partie. C'est-à-dire, évidemment, qu'il y a des boucles. Mais ce qui est important dans le jeu, c'est que les heures passent et les journées passent. Et en fait, à des heures, les gens font des choses et à d'autres heures, ils le font pas. C'est-à-dire que si t'arrives à 6 heures du matin, ton marchand, il travaille pas, hein, il est pas là. Donc c'est aussi le moment, la nuit, où tu peux faire du cambriolage. Par contre, il faut faire attention parce que le jeu est très punitif là-dessus. Mais non, le personnage, il a sa maison, il va être en train de dormir. Donc, il va pas être là. Quand, par exemple, t'as un personnage... je parle avec lui à un endroit et puis on me dit bon on se retrouve à tel endroit. Le personnage se téléporte pas, il se déplace sur la carte. Et tu le vois marcher ou prendre son cheval et il se déplace vraiment sur la carte en fait. Ouais, j'ai jamais vu un jeu faire ça quasiment. Enfin, et c'est rigolo, même une fois ça donnait une situation un peu atypique, c'est que je leur donne rendez-vous à un endroit, c'est une quête importante d'ailleurs, il y a des quêtes qui sont timées sans te le dire, mais des fois faut pas trop traîner. Et donc je savais que là, il fallait quand même que je traîne pas trop, ça me semblait être le cas en tout cas. Mais je fais quand même des petites 2-3 courses avant machin, et puis j'y vais avec mon cheval, puis j'arrive, et puis je me rends compte que la personne n'est pas là, et je le vois arriver en courant, parce qu'en fait le personnage n'avait pas de cheval, et il courait pour aller au point de rendez-vous en fait. Et le jeu a plein de moments comme ça qui sont vraiment, vraiment très cool, quoi. Ça me fait penser à cette fameuse promesse des débuts de Peter Molineux avec Fable, qui te faisait mariner un monde comme ça. Tu mets une graine et ça fait pousser un arbre. Ouais, et puis qui était tellement cohérent que ça y est, on rentrait dans une nouvelle ère des jeux vidéo. Bon, après c'est Molineux que le soufflet c'est un grand vendeur de rêves. Mais voilà, non, mais vraiment là, tout de suite, ça m'a fait penser à cette promesse-là. Et du coup, je me dis, 20 ans après, ça trouve matière. Enfin, ça s'est incarné dans ce Kingdom Come. Donc là, c'était le premier. Hein, on est d'accord. Hein, c'est le premier. Donc en fait là, il faut quand même se rendre compte qu'ils étaient 12 à faire ça. C'est un jeu qui a des défauts, mais qui était un peu trop ambitieux, je pense, pour eux. Et donc là, la suite de ce que j'en comprends, c'est grosso modo le jeu qu'ils voulaient faire. Donc, ils sont 300 aujourd'hui. Donc, j'ai pas joué encore, mais je me doute bien que dans toutes les mécaniques, justement, de routine, de PNJ, tout ça doit sûrement être encore plus poussé. C'est de certains éléments que j'ai lus, le jeu oublie pas ce que tu fais, et les personnages n'oublient pas ce que tu fais, et il y a des impacts sur certaines choses, sur le plus long terme et tout. Et vraiment, tu as l'impression d'être immergé dans l'univers. Ça pousse le concept encore plus profondément, quoi. Donc, immersif. Là, tu voulais oui, je voulais réagir. Moi, j'ai commencé le jeu, mais j'en suis au tout début. Hein.
J'en suis vraiment. Je suis sorti de la maison, j'ai rencontré mon père, et là, je dois acheter du charbon. Bah, c'est un jeu qui se veut réaliste, tout Ah oui, simplement. Oui, dit C'est comme un- ça vend pas de rêve, c'est- mais Et ce qui est fou, je suis c'est que tu parti parlais voir tout mes à l'heure parents. Vous jouez à quoi là? Farming vol. Simulator, c'est ça? Ouais, c'est ça, le C'est barbecue ça, voilà. simulator. Vous savez, pour le vol, Lucho parlait du vol, et ben, si tu te laves pas, tu sens mauvais. Et donc, les gens Mmh. vont te détecter à l'odeur. Donc, si Intéressant tu ça. veux, non, mais si tu il y a veux, tout. il C'est-à-dire y que a. quand tu parles à des personnages, comme ils disent, si t'es pas là propre, ils vont te le faire remarquer. Tu vas perdre en étiquette, en charisme et tout ça. Et les Mmh. vêtements, la qualité des vêtements que tu portes, enfin, il y a tout qui Il est y a pris en rien compte de dans ce truc. mieux Moi, pour immerger j'ai un tenté joueur que de ce genre de l'éloquence. choses. Je vais jouer de l'éloquence. Tu joues Ouais, c'est quoi, un toi, du élément coup? très important du jeu, hein. Moi, je l'ai Ouais, beaucoup ouais, développé aussi, hein. ouais, je fais Et, ça. L'élo- et pourquoi aussi je pensais au Morrowind, c'est que tes compétences et tes caractéristiques augmentent avec les utilisations. Donc c'était une grande Ah oui, mécanique ok, bien Elder sûr. Scrolls. Et pour le coup, pour un jeu qui se veut un peu réaliste, c'est très cohérent. C'est-à-dire que tu commences le jeu, tu ne sais pas lire. Faut que tu ailles faire une quête avec un personnage qui Ok. va t'apprendre à lire, par exemple, tu vois. Enfin, Hmm. il y a beaucoup de choses qui sont pensées dans le jeu. Ouais, oh là là, vous me donnez envie là, bordel, j'ai pas le temps, moi, tout ça, là, trop de jeux, là. Peut-être qu'on a Ouais. convaincu Yann de s'y remettre un jour, mais... Non, mais en fait, le jeu, je l'ai toujours sur ma liste, hein. Je me suis dit, un jour, je me remettrai dans le contexte pour le réessayer, surtout que je vois le 2 qui sort. Le 2 me fait quand même de l'œil, hein. Alors, parce qu'il faut que j'explique, hein, moi, c'est le gameplay qui m'a posé problème. Mais j'ai essayé d'y jouer au souris clavier et je pense que c'était une mauvaise idée. Et j'ai Ouais. lu après qu'effectivement, il y avait quand même pas mal de joueurs qui recommandaient d'y jouer à la manette. Ouais, c'est pour ça que Euh, j'ai commencé direct manette, moi, en effet. voilà, donc je pense que de toute façon, je vais m'y relancer, hein, parce que c'est quand même une période un peu curieuse parce qu'on se disait, ah tiens, il n'y a plus trop de jeux de rôle. Là, en fait, on ne sait pas ce que le jeu de rôle va devenir. Et en fait, là, on a plein d'exemples que bah, il y a encore de la marge, hein. Voilà, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Il y a plein de nouvelles propositions. Bon, bah écoute, merci pour ton petit sachet sur Kingdom Come Deliverance, l'ami Lucho. Bah, je vais passer la main à celui qui est au-dessus de moi, là, qui opine du chef. C'est l'ami Dave. Qu'est-ce qu'il nous a ramené dans sa besace ce mois-ci? Eh bah, moi, ça va être drôle. Ça fait écho à la proposition de Lucho. C'est un podcast, et c'est un podcast qui parle du Moyen Âge et qui s'intitule Le Moyen Âge dans tes oreilles, Ok, que j'ai découvert mais, par hasard sur Spotify. d'accord. Ils m'ont proposé ça. C'est le mec, il est tout seul. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il fait ça. Et il te raconte, bah moi j'ai un de ces épisodes que j'ai écouté dernièrement, c'est comment au Moyen Âge les gens se chauffaient. Donc c'est très pédagogique. Il te raconte ça vraiment de manière très bien, avec des interludes de musique pour te mettre dans l'ambiance. Ça m'intéresse, ça. Il y a plusieurs contextes historiques. Ouais. Ça peut être par exemple la légende de Dracula, qui était vraiment ce mec qui faisait partie de la Valachie, qui avait cette région-là. Là, j'écoute le dernier en ce moment qui est sur Gutenberg, son histoire, toutes les choses qu'on ne sait pas. Et bah, c'est vachement intéressant. Et c'est donc tu me dis qu'il est seul, et c'est des podcasts qui durent à peu près combien de temps? Juste pour avoir un Bah, ordre d'idée. en fait, c'est variable. Le dernier dure 1h40 sur Gutenberg. Après, celui sur la peste, que j'ai beaucoup aimé parce qu'ils m'ont Oula, appris d'où ouais. venait la peste. C'est Gros en 3 épisodes Ouais, de ça 25 m'étonne minutes à pas. peu près. Ok. Tu vois, de 25 minutes. euh, et La plupart sont de 50 minutes apparemment, hein. ça D'accord. dépend C'est lesquels, pas en très fait. long. Ça dépend vraiment lesquels. Il a fait aussi celui sur le sexe au Moyen Âge. Comment Ouais, était perçu le ouais. sexe au Moyen Âge? Ah, c'est. C'est vachement intéressant et ça te montre en fait que c'est un autre monde, tout Ah simplement. bah. Non, C'est mais dans c'est les d'autant plus mœurs, Et puis intéressant que je on a pense beaucoup qu'on de on a préjugés beaucoup aussi, de hein. clichés. Bah, c'est exact. Ouais. Voilà, c'est Ah ouais, exactement ce que énorme, j'allais dire. C'est Désolé, je te exactement ça. énorme. spoiler Non, tout le non, non, pied, non, mais... mais pas de souci, hein. Mais oui, oui, Ah bah ouais, du coup, tu t'imagines des choses, tu t'imagines ouais, plein de préjugés ouais, ouais, ouais. je suis tombé vraiment super fan de ce podcast-là. Celui sur la peste, c'est intéressant. J'ai écouté celui sur l'assassinat
Je crois que c'est un prince. Je sais plus c'est quel prince. Prince d'Orléans, je crois. Je sais plus. Duc d'Orléans, non? Ouais, peut-être c'est dans ses premiers, je sais plus. Et Ok. le mec qui te raconte ça, c'est de manière très simple. Hein. Faut que ce soit pédagogique. Hein. En fait, c'est de la vulgarisation historique. Mais c'est vachement intéressant. Et il a pas mal de commentaires justement sur comme les gens sont. Moi, je m'écoute ça dans les transports et toi, j'apprends des choses. Ah ouais, toi, sur comment il se chauffait, c'est vachement intéressant de savoir que, en fait, à un moment donné, il disait, les gars, vous voulez savoir, est-ce qu'au Moyen-Âge, ils se gelaient les miches? Eh ben, ils avaient super froid. Un roi comme un paysan, c'était pareil, le roi avait aussi froid que le paysan. C'est-à-dire, les mecs, ils avaient froid, il n'y avait pas de. C'était très compliqué à se chauffer. C'était. Et tout ça, tu as l'impression d'être un peu dans une machine à remonter dans le temps, peut-être d'être dans Ouais. l'époque. Mhm. Et du coup, voilà. Et j'aime Ouais, beaucoup. puis s'il a un petit talent d'orateur sympa, ça peut. Tu m'as Voilà. quasiment Le, vendu le truc là, mais j'irai jeter une oreille, voire même deux. le Bon, Moyen-Âge dans tes oreilles. ok. Et Bon, voilà. Et à disponible, chaque j'imagine, fin, ouais, sur Spotify, sur un peu partout, Spotify, quoi, ouais, ouais. ouais. Bon. Et à chaque fin d'épisode, je crois que ça sort tous les mois, je crois. Est-ce que tu as le nom du créateur quand même? Ce serait Non, bien j'ai cherché Non? justement, mais Ah, j'ai pas d'accord. trouvé. Ok. Peut-être que le dit dans un de ses podcasts, mais à chaque fin d'épisode, il t'annonce ce qu'il va faire pour le prochain. Donc, quand j'ai fini celui sur l'hiver au Moyen Âge, ou je sais plus si c'était son dernier l'hiver au Moyen Âge, enfin, celui qu'il a fait avant Gutenberg, je savais que ça allait être sur l'histoire de Gutenberg. D'accord. Sur voilà, cet homme, les procès aussi qu'il a eu, comment il est arrivé là, comment. Donc, il va te parler de personnages historiques, il va te parler aussi de faits de société de l'époque, de savoir de vivre, de comment un monnaie. Alors, j'ai pas encore écouté, il y en a un, c'était comment devenir riche au Moyen Âge. Il y a pas mal d'épisodes hein, déjà. Il y a Ok. beaucoup d'épisodes. Bon. Après, je crois que tu as des épisodes où c'est pas vraiment des épisodes, hein, c'est plus des bandes annonces, des questions-réponses, je crois. Ouais. Je crois que aussi qu'on lui propose des thèmes. Ouais, il y a des hors-séries. Là, par exemple, je vois Robin des Bois de l'histoire au cinéma. Bon, ça peut être intéressant aussi, hein, s'il y met un peu de pop culture là-dedans. Bon, bah écoute, ouais, ok. Bah, Voilà, super recommandation. Merci pas de Dave rien. pour cette proposition de podcast. Donc, c'est le Moyen-Âge dans tes oreilles. L'ami Yann, de quoi il va nous parler après un podcast et un jeu sur le Il va Moyen-Âge? parler lui aussi Est-ce de que tu es jeu. dans une continuité ou pas là? Attention. Ou est-ce que c'est une Alors, rupture? il y Moi, a ça une va l'être, hein, je certaine vous le dis. forme de continuité, mais pas avec le Moyen Âge. En fait, Ok. on est assez loin du Moyen Âge. Je pense que Lucho se doute de quoi je vais parler Ouais, déjà. je me doute, ouais. Parce que là, j'ai tout récemment fini Citizen Sleeper et son DLC. Le fameux. Le fameux. Et Le on est un peu fameux. dans la thématique, je crois, Non, mais Lucho et pas. moi. Attends, juste excuse-moi de te couper, Yann, parce qu'il faut pas mentir aux auditeurs, aux auditrices. Tu nous fais genre, t'étais un mec, ouais, mais je rentre du taf, je suis fatigué. Mais en fait, tu passes tes nuits sur Citizen Sleeper. Hein. Dis-le. Dis la vérité Faut aux gens. dormir la nuit. C'est Hein. pas un jeu Non. très long, hein, ça va. En fait, je vais vous expliquer pourquoi aussi, c'est une perspective que j'ai pas beaucoup entendue, mais pourquoi ce jeu a beaucoup bien marché pour moi en ce moment. Et j'ai réussi à le finir en fait au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a des fois, en fait, j'y ai joué qu'un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi? Parce que le jeu se découpe en cycles, et tu as des cycles où tu vis des trucs, quelquefois tu es contenté. Tu te dis, oh tiens, j'ai 15-20 minutes devant moi, tu fais un ou deux cycles, et dans ces cycles-là, tu as fait des trucs, tu as C'est fait des rare ça rencontres avec des personnages. dans Ouais, c'est certains rare. jeux de. C'est C'est plus rare. ou moins une journée, en fait, un cycle. C'est Ok. ça. C'est ça. Expliqué. Et comme je sais pas, c'est riche dans son ambiance, tu peux prendre ton temps. Hein, là aussi, pour une fois, là, on parle aussi d'un. Alors, c'est un mix quand même de jeux de rôle, jeux de plateau et jeux textuels, hein, en fait, tout simplement. Hein. Alors, du coup, ça peut paraître curieux, ça peut paraître rebutant parce que, en fait, à vrai dire, autant que j'aimerais adorer les jeux textuels, finalement, j'ai quand même du mal à accrocher souvent, en fait, parce que ça correspond pas à mes attentes vidéoludiques. Mais alors Ouais. là, aucun problème.
aucun problème. En fait, on a le plateau, on a le vaisseau en 3D qui est là en guise de plateau. Quand on rencontre les personnages, on a toujours une illustration qui est très parlante sur chaque personnage, faite par Guillaume Singelin, qui est un auteur de BD. C'est magnifique. Il est magnifique, il est trop bon. Enfin, ce mec, c'est magnifique et en plus c'est très précis, c'est-à-dire que chaque détail que tu vois sur le character design du personnage est importante en fait. Ouais. Ça raconte une histoire, quoi. Ça raconte. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est le trait des grands, ça, de façon de raconter par justement le corps, les petites marques sur le visage ou ce genre de choses, un attribut, un chapeau, enfin ça peut être n'importe quoi. Les vêtements, en parce fait, qu'en fait, les gens viennent de plein d'endroits différents, vu que c'est dans un futur et tout. Alors, on t'a coupé un peu la chicane, mais ce que je veux dire, c'est que quand on part du principe que toi tu disais que tu n'aimais pas le textuel, grosso merdo, dans les jeux vidéo, et que là du coup tu y revenais à chaque fois, c'est que pour moi tout est dit. C'est-à-dire que si ce jeu réussit à te faire aimer quelque chose que d'ordinaire tu n'aimes pas trop, bah ouais, je veux dire, tu peux t'arrêter là dans ton argumentation. Oui, non, mais il y a peut-être un truc, mais je crois que je suis parfois un peu traumatisé par certaines expériences et donc voilà. Oui, t'as cru que t'aimais pas les puzzle games, mais tu vois, des fois t'aimes bien, donc. C'était un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est que la relation d'amour-haine avec les puzzle games qui peut me saouler. Mais là, en tout cas. Franchement, c'est un jeu. Enfin, c'est. Lucho me disait que c'était son GOTY. Il nous le disait l'année où il est sorti. Moi, je pense que j'y aurais joué. Ça aurait été mon GOTY aussi. Pour l'instant, ça va. Il m'a mis une claque. Clairement. Ça sera peut-être mon jeu. J'ai déjà peut-être mon jeu préféré de 2025 qui n'est pas sorti en 2025, quoi. Parce que en fait, c'est assez magique. Ce qu'il faut comprendre. Je pense que pour Lucho, c'est pareil. Comme moi, je suis plus vraiment rôliste maintenant, mais je l'ai été pendant longtemps. Et ça représente aussi une gamme de jeux dont j'ai beaucoup entendu parler en fait en ligne. C'est aussi ces jeux qui veulent porter sur autre chose que justement le combat. Parce que le jeu de rôle papier a cette même problématique est-ce qu'il faut qu'il y ait de la baston dans tous vos jeux? Est-ce qu'il faut que ça tatane tout le monde de l'orque ou de n'importe qui c'est-à-dire que le jeu est ésotérique, il va falloir tataner des trucs ésotériques. Le jeu est un jeu de commerce, je sais pas, tu vas tataner des fournisseurs. Tu vois, j'exagère, mais c'est l'idée, tu vois. Tu te dis, il y a un moment, ça devient ridicule. Et en fait, tu as toute une mouvance de jeux indépendants qui vont vers ça, vers une autre façon de voir les choses. Et là, l'auteur, en fait, s'en cache pas. C'était le but de s'inspirer de ce type de jeu de rôle. Et c'est magnifique. Et on n'a pas besoin de connaître le jeu de rôle pour en profiter. C'est avant tout accessible. C'est du jeu narratif. On a quand même besoin d'avoir un niveau d'anglais quand même relativement bon. Non, le premier est traduit en français. Le premier est traduit, ok, autant pour moi. Le premier est en français sur le Game Pass et donc Gareth Edwards a confirmé que la version française était bien prévue. Il l'espérait, en fait, si tout allait bien pour cette année. Mais c'est pas encore gagné. Après, c'est une trad qui prend du temps parce que c'est un anglais soutenu. Il faut que ça soit bien traduit, quoi. C'est pas juste. Un peu ils peuvent pas faire appel à une IA pour traduire ça? Bien sûr. Je pense pas que ça soit tout à fait dans les valeurs, mais bon. Non, mais moi, c'est un jeu que vous m'avez un peu méta, donné grave envie, parce que je pensais pas que c'était un jeu comme ça. Moi, je pensais que c'était un jeu. J'étais passé à côté de ce jeu-là. Je m'attendais. Je pensais que c'était un jeu de construction, en fait. Donc. Non, mais rien à voir. T'as pas regardé le trailer, c'est parce que si tu t'arrêtes juste à des screenshots, tu pourrais peut-être t'imaginer que c'est ça. En fait. Oui, c'est ça. Mais non, mais je vais le faire. En tout cas, ça m'a donné vachement envie vos retours. Encore une fois, fois, il y a beaucoup de textes. Je sais que des fois, t'as du mal d'avant. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Je lirai pas tout. Je lirai la moitié. Ça n'a aucun intérêt. Si tu lis pas le texte, je veux dire. Bien sûr. Tu le lances. Non, mais je blague. Mais vous m'avez donné. Remember the Talos Principle 2. Non, mais après, il peut y avoir des exceptions. Peut-être que celui-là, tu vas rentrer. Bien sûr, mais voilà, c'est un jeu qui m'intrigue. Blague à part, ça m'intrigue. J'ai envie de l'essayer.
Et il va falloir que tu nous dises à tous, là, comment tu fais pour faire tous ces jeux. Comment tu trouves le temps? Est-ce que tu te dédoubles? Est-ce que tu as une... Parce que tu viens de C'est faire la Lies règle, of P, là, tu vas parce faire que c'est Citizen Sleeper, un Kingdom jeu. Come. Non, mais attends, attention. C'est un jeu à la fois. Quand je joue à un Ouais. jeu, je joue qu'à un jeu. Live of P, ouais, j'ai passé du temps. C'est pas des petits jeux en plus que tu fais. Non, mais c'est pas. Je sais pas quand j'ai commencé Live of P. Non, c'est pas des petits jeux. Et 8 semaines de RTT ou comment ça se passe? Neva, il est assez court. Non, mais un petit Ah, peu, mais un petit peu tous les soirs en fait. je te taquine. Ah, Et attends, et j'ai pas tous les fini. En soirs, même ouais. temps, je regarde la Ouais. série Twin Peaks. J'ai fini la première saison. Ouais, Et là, j'en c'est suis au un début de la sachet de pop. deuxième. Non, mais commence pas, c'est un sachet de pop d'Af. Voilà, c'est pas Laisse-moi lancé- parler du mien, s'il te plaît. Non, mais le truc, c'est de faire un jeu à la fois. Je fais un jeu à la fois. Oui, mais tu fais un jeu à la fois, mais si tu joues une heure par semaine, tu t'avances pas vite. Hein, donc, Ouais. Ça dépend des jeux. Tu prends ton mais tu prends du monsieur, temps j'ai de pour jouer, l'expérience, c'est- Il y a monsieur. forcément J'ai de des dimanches où l'expérience. tu fais. Bon, où tu l'expérience, passes monsieur qui 8 arrive pas à heures, trouver des plateformes dans Neva. Oh, Bim Mais Oh, ça tire à clash. balles réelles. Là, ça tire à balles réelles. J'ai regardé mon historique de jeux que j'ai fait en 2024. La plupart des jeux qui s'élèvent à je sais plus combien, c'était des jeux relativement courts. Hein. Le seul gros mais jeu que j'ai fait, c'était The Lord of the Fallen, qui était une soixantaine d'heures. Celui-là, ça va devenir le nouveau Starfield. Tu nous en parles à tous les épisodes. J'ai l'impression. Parce que ce jeu, c'est un des meilleurs Souls-like que j'ai fait. Ouais, du coup, c'est pas valable parce qu'il faudrait que ça soit un jeu pourri. En fait, comme donc, Starfield. Voilà, comme Ouais. Starfield. Ah, oui. Voilà. En tout cas, merci Yann pour ton sachet de pop autour de Citizen Sleeper. Et puis, du coup, j'imagine que tu attends le 2. Tu vas attendre la trad française pour le 2 ou pas quand même? Non. Mais non, parce qu'en fait, à la base, là, j'y ai joué en français, c'était en guise de test, hein, parce que moi, l'anglais, forcément, ça me gêne pas. Faut bien que ma licence d'anglais me serve à quelque chose. Ouais, mais hein. je me dis quand même, en RDSF, tu vois, il peut y avoir quand même si, Honnêtement, si tu te débrouilles Non, en ça anglais, va. c'est accessible. Ouais, ça reste ok. Oui. Parce que moi, j'ai un niveau relativement, entre guillemets, classique. Et par exemple, pour Disco Elysium, j'ai quand même dû attendre la trad française. Mais de toute façon, je vais te dire, entre-temps... C'est à peu près au même niveau, je pense, de difficulté, à mon avis. Ouais, je pense, en fait, d'après ce que j'ai vu, je pense que c'est comparable. Mais là, t'as quand même... Moi, j'ai 17 heures de jeu sur Citizen Sleeper avec le DLC. Hein. Donc, ça donne déjà de quoi te contenter. Et ça peut te faire patienter jusqu'à la VF du deuxième. Hein. Parce que, j'insiste, je pense qu'effectivement, il vaut mieux bien en profiter. Quoi, hein. C'est-à-dire que si on ne se sent pas à l'aise... Bah oui, parce que bon, je pense que je pourrais suivre le jeu. Moi, typiquement, ça va, mon niveau d'anglais, il est correct. Mais si c'est pour passer quand même à côté de détails, alors que le jeu est quand même basé là-dessus aussi, tu vois, sur ses subtilités peut-être d'écriture textuelle. On parle de poésie aussi. Hein. Bah voilà. Après, honnêtement, tu peux tenter parce que honnêtement, c'est très bien écrit, c'est agréable. Ouais. Et moi, j'ai pas je lis pas le livre en anglais, mais honnêtement, si tu arrives à le gérer en anglais, c'est quand même agréable d'avoir le style de la prose, tu vois, de la langue. Donc, ouais, c'est vrai. Tu peux tenter, tu vois, et puis si tu n'y arrives pas, tu passes en français. Vous me faites chier, vous me vendez Kingdom Come, vous me vendez Citizen Sleeper. Et je dors quand, moi? Tu fais comme bien, tu dors pas. C'est ça, tu joues la nuit. Les DLC, est-ce qu'ils sont... Les DLC de Citizen, là, ils sont vraiment intéressants, ils sont vraiment à faire, ils sont 3. Ils sont inclus dans le jeu, non, je crois, maintenant. C'est inclus dans le jeu, et en fait, c'est des chapitres. Et oui, c'est important. C'est même peut-être le meilleur. En fait, sur la longueur, c'est peut-être le meilleur arc scénaristique, en fait. Ils appellent ça des DLC, mais c'est la suite de l'histoire, en fait. C'est la suite de l'histoire. Donc, je vais découvrir ça, parce que je sais pas du tout de quoi parle le jeu, mais je vais découvrir ça. Je sais pas quand je le ferai, mais je sais que en tout cas, voilà, c'est un jeu qui m'intéresse. Bon, les gars, je crois que Nilam, il veut dire son. Ouais, non, parce que oui, quand même, ça serait sympa. Après tout, il a dit qu'il préférait faire son émission avec les autres, donc faut bien que nous, on en profite de notre côté, quoi. Hein. Non, mais je vous laisse tranquille papoter, les gars. Moi, je chirote ma petite tisane de vieux, là. Non, mais blague à part. Donc, effectivement, moi, je vais être un peu, peut-être plus dans la rupture, parce que figurez-vous que, comme quoi le podcast, il nous sert aussi à nous, parce que en parlant lors du bilan du retour de Rademain Demi,
Toi, tu m'as parlé de Dan Dadan, etc. Je me suis dit, cette année 2025, j'ai envie de changer un peu mon fusil d'épaule, à savoir que j'ai beaucoup saigné. En 2024, j'ai fait pas mal de séries. J'ai revu aussi pas mal de films parce que ça, c'est mon petit dada personnel. Et là, je me suis dit, bon, le manga et l'animé, hein, parce que pour moi c'est deux faces d'une même pièce, bah ça fait très longtemps. Moi, avec mes potes, hein, je me souviens au tout début des années 2000, on allait dans le petit magasin de manga tous les dimanches, on faisait notre petite sortie entre potes. J'ai dépensé des fortunes et des fortunes à l'époque parce que bah voilà, il y avait Internet, mais il n'y avait pas encore les scans, les animés, c'était pas encore bon, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, donc c'était essentiellement les mangas sur papier. Donc voilà, j'en achetais un quasiment. Enfin, c'était une nouvelle série que je commençais chaque dimanche. On se faisait nos petits classements de personnages. Enfin bon, bref, c'était tout un délire. Et c'est vrai que peut-être à l'approche des années 2010, j'ai commencé, même un peu avant, j'ai commencé à lâcher. J'ai pas trop suivi l'actu en animé, tout ça, même les adaptations, hein, Naruto, etc. J'ai lâché, on va dire, ce pan de la pop culture. Mais vous m'avez donné envie. Vous m'avez donné envie parce qu'en 2025, j'ai envie de reprendre la lecture de romans et j'ai envie de me remettre un peu aux mangas et aux animés. Et du coup, j'ai pas encore commencé Ranma 1/2 et Dan Dadan que je me suis mis de côté, mais je suis tombé vraiment comme Obélix dans la marmite. Je suis tombé dans l'anime d'Hunter x Hunter, d'Hunter x Hunter, que j'avais donc du coup découvert. Oui, c'est pas récent ça. Non, c'est l'animé en question. Il y a eu 2 animés, il y a eu 2 versions de l'animé. Regarde, je le vois Dave qui se frotte les mains là. Ça veut dire qu'il veut réagir. Je le savais. Alors attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Mais du coup, voilà, donc toujours est-il que ouais, il y a 2 versions de l'animé. Il y en a un peu plus récente et celle que j'ai vue, là, celle qui est dispo sur Netflix, c'est la plus récente, donc de 2011. Mais de toute façon, le manga, oui, il est pas non plus récent parce que moi, je me souviens, cette fameuse période où avec mes potos, on achetait des mangas à ne plus savoir qu'en faire. Il y avait déjà Hunter x Hunter qui commençait à sortir. Donc le manga, le premier tome, je crois, en France, il est sorti il y a plus de 20 ans. Et donc, moi, c'était un de mes potes qui les avait achetés, parce qu'on avait chacun nos séries, tout ça, machin, pour pas faire de doublons. Et il s'est avéré que l'histoire, tout le monde la connaît, c'est que les tomes d'Hunter x Hunter prenaient un temps monstrueux à sortir. Donc du coup, moi, quand j'ai lâché un peu cette époque-là, après, j'ai abandonné ce manga-là, puis j'ai appris aussi après coup qu'il avait eu des soucis de santé, donc que ça prenait du temps. Mais l'animé, il a quand même sa conclusion, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin d'un cycle. Et c'est ça qui est important, je trouve, c'est que ça finit pas en eau de boudin, quoi, et voilà, t'attends la suite et t'es obligé forcément de prendre le manga pour avoir une satisfaction. Non, mais là, c'est encore en parution, le manga? Non, c'est pas en parution. Le manga, oui, mais pas l'animé. Donc le manga, là, il a repris un rythme qui est tout aussi long. Mais il doit y avoir des arcs, j'imagine. Ouais, il y a des arcs narratifs. Et bon, là, on arrive quand même au cœur du truc. Alors, je vous cache pas qu'au début, quand j'ai lancé ça, là, je vais vous raconter ma vie un peu perso, mais parce que ça rentre un peu dans ce truc-là, c'est que je viens d'emménager dans un nouvel appart, là, et donc du coup, je me suis dit... Voilà, il n'y avait plus trop Internet, il n'y avait plus trop de choses à faire. J'avais déjà emmené mon PC dans le nouvel appart, mais j'avais pas pris possession des lieux. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fous? Et puis j'ai lancé, je me suis ressouvenu de ce podcast bilan. Je me suis dit, allez, vas-y, tiens, il y a beaucoup d'animés là sur Netflix, tente Hunter. Et au début, je me suis dit, bon, poteau, tu viens d'avoir 40 piges, est-ce que vraiment parce que les shonen, depuis Dragon Ball, on les connaît, les ressorts. C'est vraiment un peu d'humour, du combat, etc. Et je me dis, est-ce que vraiment, même si tu as gardé ton âme d'enfant, est-ce que c'est encore fait pour toi? Au tout début, j'ai eu un peu de mal. Franchement, ce côté un peu humour typique à la japonaise. Bon, je l'ai regardé en VO. Je vous le conseille parce qu'elle est exceptionnelle, franchement. Je sais pas, je pense que la VF, on a quand même des bons doubleurs d'animés en VF. Je l'ai pas testé, mais en tout cas, la VO est exceptionnelle, je trouve. Au début, j'ai eu du mal. Je me suis dit, bon, ouais,
ces espèces d'expressions, ces blagues un petit peu potaches, à ne plus savoir qu'en faire. Et après, je me suis pris dedans. C'est sa galerie de personnages, Kirua, Kurapika, Gon, Léolio, vraiment une bande avec des traits très saillants, enfin très propres. Chaque personnalité ressort beaucoup. Et puis ce qui va être intéressant aussi, c'est que chaque arc narratif va s'intéresser à un personnage plus qu'à un autre. Typiquement, celui avec la brigade fantôme, c'est Kurapika qui le porte, parce que c'est autour de sa vengeance, notamment de son clan, qui s'est fait décimer. Et en fait, tu te laisses emporter, parce que ce manga-là, c'est plus qu'un shonen. C'est un shonen avec vraiment des thématiques profondes et qui réussit à me toucher en plein cœur. Et cette notion de l'amitié, c'est ce qui est ressorti, en fait, je trouve, le plus à la fin. C'est jusqu'où tu es prêt à faire un sacrifice, même si, bien évidemment, c'est à la japonaise, donc c'est surligné à gros traits, etc. Mais en gros, c'est jusqu'où tu es prêt à faire un sacrifice pour ton poteau, jusqu'où tu es prêt à te mettre à dos certaines personnes qui ont croisé ta route, avec qui ça peut être un membre de ta famille, etc. Mais pour quelqu'un qui est là, et pour qui les valeurs sont chevillées au corps avec toi. Et je vous jure que j'ai kiffé, quoi. Franchement, je suis retombé en enfant, je suis retombé dans cette période de quand j'avais une vingtaine d'années, à kiffer avec les mangas, tout ça. Et c'est passionnant parce que tu as Hisoka aussi, qui est à la fois un antagoniste, mais pas que. Et le moment, l'arc narratif, moi, c'est le passage vraiment, et c'était un gros point d'interrogation, et je terminerai là-dessus, parce que j'avais abandonné à l'époque, quand c'était les chiméras Ant, c'est-à-dire les comment dirais-je, Les fourmis. voilà, les fourmis fourmis. chimères, voilà, excuse-moi, en français, les fourmis chimères. Et je me suis dit, bon, à l'époque, je me disais, ils nous ont fait celle, quoi, tu vois, ils nous ont fait celle de DBZ. La mise en scène de l'animé, de cet arc narratif, c'est-à-dire qui, d'un seul coup, te prend une voix off, qui, en alternance avec du coup les voix des personnages en in, etc., narre constamment d'une façon poétique, d'une façon épique. Rien que d'en reparler, j'ai envie de me regarder juste cet arc narratif-là, c'est fabuleux. Fabuleux comment est construit au niveau de l'animé. Je ne sais pas si en manga papier ça donne la même chose, mais en tout cas en animé, la mise en scène, elle est époustouflante. Je citerai juste le combat de Netero, donc du coup le chef des Hunters avec le roi des Chiméras Ant, quoi, c'est une claque, quoi, vraiment une claque. Et donc du coup, je pense que ça a sonné un peu le point de départ d'une année que j'ai envie d'avoir en animé manga. Et je pense que Ranma 1/2, Dandadan, même Jujutsu Kaisen vont faire partie. Je me suis regardé plus tôt dans la foulée aussi, donc de Naoki Urasawa. Tu avais lu le J'avais lu, pas en entier, mais j'avais commencé aussi, excellent, pareil. excellent, et relecture de Astro le robot. Hein. Va falloir que tu te mettes à la sauce Naoki Urasawa, forcément. Junji Ito aussi, hein, manga. Ouais, Junji Ito, ça y est, bien sûr. sûr. Mais je pense que je vais me remettre un petit peu là. Je dis pas que je vais faire que ça, mais j'ai envie de me remettre un peu à l'animé manga. Donc voilà, donc mon sachet de pop, c'est un coup de cœur, je pense que vous l'aurez compris. C'est l'animé de Hunter x Hunter. Dave, est-ce que tu voulais réagir très rapidement parce que je te voyais sûr. Ouais. Alors moi, je regarde pas l'anime, moi je lis le manga. Au manga, tu avais arrêté à l'arc des fourmis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu avais été jusqu'à la fin de l'arc? Non, justement, c'est ce que je disais. T'avais pas été. T'avais pas, c'est vrai. J'avais juste vu le roi. Est-ce que tu as fait gaffe ou pas? Parce que c'est aussi là, pour moi, Togashi, c'est un Jedi, et c'est pour ça que pour moi, Hunter x Hunter, c'est plus qu'un shonen. C'est un shonen à part. C'est un shonen vraiment à part. Ouais, c'est juste exceptionnel. En fait, je sais plus comment ça s'appelle, le jeu que joue le roi avec cette petite jeune qui est aveugle. Mais c'est pas le Go.
Je sais plus comment ça s'appelle. Qui le révèle, qui révèle sa part d'humanité de toute façon. Ouais. Tout l'arc, c'est une partie de ce jeu-là. Ouais. C'est-à-dire, elle joue, mais que quand tu vois quand ça se passe en dehors, les scènes en dehors avec le roi et je sais plus comment elle s'appelle et cette jeune fille, c'est comme ce jeu-là en fait. Tout est fait que c'est comme ça en fait. Mais c'est d'autant plus intéressant que ça crée un contraste avec ce qui se passe à l'extérieur du château. C'est ça. C'est-à-dire que eux, ils se concentrent sur leur partie et quelque part en sous-texte, on voit que c'est l'aspect de l'humanité, de la chimère du roi des fourmis qui se révèle. Et à côté de ça, t'as entre guillemets les gentils, la bande à Gon, tout ça, qui tentent d'assiéger cette forteresse. Et qui font face justement aux trois généraux du roi. Et c'est passionnant en termes de mise en scène, des enjeux qui s'y trament, le rythme. Et que le roi apprend que l'humain est beaucoup plus perfide que en fait. Mais que clairement, parce que après on va pas spoiler, mais oui, non. À la fois il est content de révéler sa part d'humanité, mais il se dit merde, est-ce que vraiment mais même la qualité, ah oui, non, mais bon. puis les arcs l'arc des fourmis, qui est pour moi l'un des meilleurs avec le Golden Age de Berserk, et du coup l'anime, parce que je sais que l'animé, elle se finit, en fait, Gon, il doit aller récupérer son père. Donc il doit retrouver son père. Je sais, moi j'ai fini l'arc des élections et j'en suis à l'arc du continent caché. Mais quand tu vois là, je vais pas spoiler, mais juste le mec, chaque arc, il te crée un truc que t'as jamais vu. Il a une idée en plus. Ouais. L'arc sur Green Island, le mec il te fait un jeu de cartes avec il te fait un univers. Ouais, avec Boomer, c'est exceptionnel. Ah ouais, c'est pour ça que c'est à part dans le monde de shonen. Et quand tu as envie de lire autre chose, en shonen, c'est très très fade. Mais c'est pour ça que, et on conclura là-dessus, c'est pour ça que je disais que c'est plus qu'un shonen Hunter. Et d'ailleurs, c'est plus qu'un shonen. J'en mettrais deux sur le même niveau. Je mettrais Kenshin aussi, Kenshin le Vagabond, qui est pour moi un shonen exceptionnel parce qu'il est très mature dans son approche. Et Jojo aussi, hein, tu peux ajouter. Oshin. Ouais, moi, je mettrais Oshin, qui est très, très méconnu en France. Oshin, l'investiture des dieux, qui est tiré d'une légende chinoise que peu de personnes connaissent et qui est exceptionnelle aussi. Je connais. Je sais pas. Oshin. T'as oublié Jojo Bizarre Aventure. Moi, j'ai commencé, et les Jojo, c'est réputé comme étant exceptionnel. Et puis, il y en a tant d'autres. Mais bon, c'est peut-être le moment, les potos et chers auditeurs et auditrices, de se dire au revoir pour ce mois-ci et de remercier chacun d'entre vous. Merci à Lucho d'avoir proposé Neva, le jeu qu'on a critiqué ce mois-ci. Merci à Yann, merci à Dave, même s'il n'a pas aimé le jeu. On vous salue quand même. Et puis merci à vous derrière quoi, derrière votre écran, mais non, je sais pas comment vous qualifier, mais vous nous écoutez déjà, c'est déjà bien. Mais si vous nous partagez, à travers les ondes, à travers les internets, mais si vous partagez et que vous mettez des notes, mais c'est encore mieux. Donc faites-le, ça fait plaisir vraiment. Donc n'hésitez pas, si vous en avez aimé le contenu et la proposition, à nous mettre une petite note, à commenter aussi sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, les commentaires YouTube. Ça fait plaisir. Et puis nous, on va se retrouver pour un podcast classique, pas de bilan, pas d'épisode spécial prévu. À la fin du mois pour un nouveau jeu, c'est Yann qui l'a proposé. Donc, on vous salue bien bas. On vous dit au mois prochain. En attendant, portez-vous bien. Jouez bien. Ciao à tous. Ciao. Bon jeu. Toujours ce petit plus là, Dave. J'aime bien.
Bon, allez. Bah ouais, il est l'heure d'aller dormir. Demain, il faut aller travailler. Moi, j'ai pas mangé, donc je peux te dire que je vais manger un petit bout avant d'aller dormir. Ouais, je peux dire que moi, j'ai mangé avant, parce que manger à 22h. Ouais, je sais. Je sais bien. Mais... Autant pas manger après. J'avais pas trop faim à 20h. Bon, franchement, même avec une chronique, on a fait un bel épisode, je trouve, non? Oui, il y avait des choses à dire, parce que justement, si j'avais apprécié le jeu, ça aurait duré moins longtemps. Oh, l'autre. Ah, c'est vrai. Après, on aurait pu parler plus longtemps d'autres choses aussi. Non, mais enfin, pour le coup, je m'attendais pas à ce que Est-ce que tu en as parlé dans le spoil, dans le salon spoil? Non, pas du tout. Je voulais garder la surprise, justement. Garder la surprise. Surprise du chef.